Bonjour, bonsoir à tous et toutes, c'est la nouvelle phrase d'intro on va dire. Je vais juste remettre la caméra, j'aurais dû vérifier ça avant. Hop, voilà, c'est bon, c'est mieux comme ça. Et bah du coup aujourd'hui je me suis dit tiens on va changer un peu de Skyrim. Je me suis dit que ça allait être intéressant, en fin de compte ça fait maintenant première terminale 7 ans. 7 ans qu'une idée de projet m'est venue en tête. Euh, Par rapport en fin de compte à un monde médiéval fantasy où je me suis dit faut que j'explore ça, faut que j'explore quelque chose et tout. Faut que j'explore tout ça et en fin de compte je me suis dit tiens bah allez hop je commence et tout, j'invente des noms et tout un peu et je m'inspire d'Harry Potter, Seigneur des Anneaux, The Witcher, Skyrim et vraiment les jeux auxquels je jouais à l'époque et auxquels je joue encore aujourd'hui puisque du coup si vous me connaissez c'est que vous avez déjà vu les lives que j'ai pu faire. Donc non ouais du coup je fais ça quand j'ai du temps, j'en ai de plus en plus du temps donc du coup je me consacre un peu plus à ça et j'ai pu vraiment faire des choses, me consacrer vraiment il y a des soirées entières où je crée des histoires et tout c'est vraiment quelque chose qui me passionne en fin de compte parce que c'est un passe-temps mais c'est avant tout mais c'est aussi quelque chose qui me passionne et grâce à ça je peux apprendre, je rectifie des choses comme plusieurs journalistes, il y a un grain de poussière qui est passé dans la cam. Il y a comme plusieurs choses, par exemple un écrivain, un journaliste et tout, il va écrire son article, il va pas aimer un passage, du coup il va le refaire. Moi du coup ça m'est arrivé plusieurs fois. Là encore la première histoire que j'ai inventée il y a 7 ans, je me dis en fait non elle est pas bonne donc je vais la rechanger. Je vais la modifier et je vais faire ça autrement donc non c'est quelque chose que j'apprécie faire et ce dont j'adore. Donc n'hésitez pas aussi à me poser des questions à ce moment-là. Euh... Regarde un petit peu. Alors oui, du coup d'ailleurs, j'ai lancé un petit Discord. Vous pouvez voir en dessous de la chaîne, j'ai lancé un Discord et tout. Vous pouvez le rejoindre à tout moment. Suivez bien les indications à votre arrivée quand même, ça permet de vous donner un rôle en moins de 2 minutes. Voilà. Et je vous ai mis aussi la chaîne YouTube où je balance toutes les VOD. Donc là, tous mes lives que j'ai pu faire, Twitch, enfin tous mes lives Twitch d'ailleurs, je les ai enregistrés et j'ai pu justement les uploader hier. Et donc du coup voilà ils sont mis là sur la chaîne. Donc voilà, vous pouvez vous y consacrer. Du coup, salut du coup Kitette. Re-bienvenue. Donc du coup en fait là le projet pour refaire un petit récap, ça fait 7 ans que j'ai eu l'idée, 7 ans que j'y travaille de temps en temps quand j'ai du temps et quand j'ai de l'inspiration, de la motive. Il y a plein de sphères en fin de compte que j'explore, la géographie, la typographie, comment ça fonctionne, comment... Enfin après je me suis pas vraiment attaché aux roches, au type de terre qu'il peut y avoir à certains endroits, pas encore. Mais au climat par exemple, on va pas faire comme du Minecraft où il y a une jungle et un désert à côté, ça n'a pas de sens. Alors que du coup, enfin, vraiment, j'essaie de contenter tout ça et de donner du sens en fin de compte à la géographie de mon monde. Une chronologie aussi, donc comment on fait, comment on construit ça. Je m'inspire d'éléments historiques du vrai monde. On va pouvoir voir ça tout à l'heure par exemple dans certains écrits. Il y a encore des trucs de la chronologie que j'ai pas encore mis en texte. J'ai mis seulement en prise de notes, donc du coup le texte ne marche pas plus que ça. J'ai pas lancé le truc. Mais en gros, comment vous montrer ça? Non, c'est celui-là. Normalement vous voyez. Et donc du coup en fait ça là, donc, ce dossier là, c'est vraiment le dossier que je prends pour travailler tout ça. Alors, comment dire? Avant, on va dire que j'avais seulement cette histoire-là en tête. Un schéma narratif. Un schéma narratif d'ailleurs, qu'est-ce que c'est? J'ai fait 1 an d'art du spectacle et pendant cette année-là, j'ai pu avoir des cours liés au scénario. Donc par exemple, comment on pose différents
un schéma narratif par exemple, là en l'occurrence, comment on pose un dossier de scénario à une maison de production. Et bah tu joins un schéma narratif, donc en fin de compte en limite 1 ou 2 pages tu expliques ton histoire en 3 plans, donc c'est-à-dire la phase initiale, le développement et la phase et la phase finale. Donc là on voit bien qu'il y a une séquence et tout, les espaces qu'il y a entre les différents trucs, ça va permettre de différencier ces phases là. Il y a aussi du coup, donc voilà, en fait, toute cette histoire-là, je pense la modifier parce que je me suis beaucoup inspiré d'Harry Potter quand je l'ai créé. Et je me suis dit, en fin de compte, non, non, je veux pas. C'était limite, pas du copier-coller, mais il y avait eu beaucoup de suspicions de trucs là-dessus, par exemple. Enfin, on pouvait vraiment vite fait faire le rapprochement. Comme certains l'ont fait en regardant Harry Potter et un ancien roman des années 80, je crois que c'est L'île au trésor, un truc comme ça, qui relate à peu près la même histoire. Mais donc du coup, en vrai, voilà, un schéma narratif, du coup, comment ça fonctionne? Bah par exemple, vous prenez un panneau avec des post-it, vous mettez vos post-it ensemble. Là, vous en prenez de couleurs différentes selon ce que vous voulez indiquer. Donc bon, en l'occurrence, là, le violet, je l'avais pris pour des flashbacks ou des éléments importants. Par exemple, ça dépendait de mon schéma narratif. Il y en a d'autres, c'était vraiment plus les flashbacks. Je mets mon clavier sur le bureau d'ailleurs, pas sur le tiroir qui est en dessous. Les rouges, c'était plutôt au niveau du lien social que nous et le héros. Et tout ce qui était jaune, c'était la trame principale, voilà, tous les éléments qui venaient caractériser un peu l'histoire. Une fois qu'on a fait tout ça, on met ça en forme. Donc avec un premier nœud par contre qui intervient forcément en phase initiale. Qui permet de lancer l'histoire. Donc vous plantez le décor au début, vous pouvez lancer votre premier nœud, vous lancez dans déclencheur plutôt, et ensuite le premier nœud qui lance l'histoire. En général les deux sont limite dans le même, enfin pas scène ou plan, mais dans le même laps de temps en fait dans l'histoire, ou dans le même chapitre on va dire. Donc votre phase ensuite de développement, bah ça c'est là où du coup ça commence à bouger et tout, puis ça commence à se tasser, on sait pas trop ce qui se passe et tout. Oh non c'est bon. Et à la fin de vos développements là, vous lancez un deuxième nœud, ou alors au milieu. Deuxième nœud, vous le lancez. Et là, l'histoire repart. Il y a un rebond en fait dans l'histoire. Tout ça repart. Et après, il se peut que vous ayez votre climax. Le climax, bien sûr, c'est un terme qu'on entend beaucoup dans le cinéma, tout le monde connaît. Le climax, soit il se trouve en fin de développement, donc phase 2, soit en d'ailleurs, je pense me gourer au niveau des prénoms. Mais schéma narratif, une fois qu'on l'a plutôt ce truc là, on va revenir à ça. Ou alors en début de troisième phase, vraiment. Ouais, c'est ça, première partie, deuxième partie et troisième partie. Voilà, j'ai fait 2 pages pour expliquer toute l'histoire, mais je vais tout remodifier. Le climax, vous voyez, il arrive au début, sinon il arrivait vraiment vers la fin, et le deuxième nœud se retrouvait un peu plus haut. Parce qu'ensuite, normalement, la troisième phase est beaucoup plus centrée sur la résolution et possiblement une ouverture vers la suite d'un film. C'est pour ça qu'en général, normalement, les scénarios se pensent avant. On se dit pas, ah bah en fait, ce film-là, il a marché financièrement, donc du coup, on va faire une suite. C'est pour ça d'ailleurs que les Pirates des Caraïbes, en fin de compte, n'ont pas forcément de lien entre eux. Enfin, à part le 2 et le 3, si, les 3 premiers, si. Mais quand on saute bah, du coup du 3 au 4, on comprend plus. Il y a que Jack Sparrow qui est là et on comprend plus. Voilà. Mais non, non, c'est quelque chose que voilà, que j'ai travaillé et tout. Donc je garde encore ça. J'ai encore mes cours qui sont dans une pochette et tout. Voilà. Ça, non, je laisse ouvert, ça va ouvrir plus vite. Donc ensuite, quand on a créé ça, du coup, on se dit, bah, super, j'ai mon histoire. Maintenant, comment géographiquement je la situe, comment chronologiquement je la situe. J'ai d'abord créé la chronologie. La chronologie, en fin de compte, elle était pas du tout comme ça au début. La chronologie, il devait y avoir trois événements et tout. Et je pigeais pas en fait. Je me suis dit, tiens, bah, je vais mettre des dieux. Mais les dieux, du coup, il me faut quoi? Il me faut une mythologie. Hop. Et bah, du coup, la mythologie, du coup, on l'a créée. Et là, du coup, j'ai créé 9 dieux. Parce que je suis beaucoup plus attiré par tout ce qui est mythologie polythéiste que monothéiste. Par exemple la mythologie grecque, la mythologie égyptienne, la mythologie romaine, donc qui ressemble aux grecs. La mythologie nordique aussi. J'apprécie beaucoup ces trucs là et ça permet de différencier et tout et de voir aussi des conflits entre divinités. Et ça, je trouve ça juste génial. Donc franchement, non, je suis adorateur de ça.
N'hésitez pas aussi si jamais je vais trop vite ou... Enfin, je fais court, mais j'ai l'impression de faire court. Si jamais je vais trop vite à revenir sur un point ou alors me poser une question et tout, hein, vraiment allez-y. Hein. Donc en gros voilà, et donc j'ai pris des trucs bateaux bien sûr, et à plusieurs fois je me suis dit bah mince, est-ce qu'il manque pas des choses par rapport à mon... Par rapport à tout ça, est-ce qu'il manque pas des choses bah, par exemple Dieu des morts, oui mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il peut faire que ça en fait le mec? Death du mal, d'ailleurs bon ça par contre je l'ai changé en fin de compte parce que les ténèbres c'est un peu trop, fait un peu trop Yu-Gi-Oh, un peu trop animé. Je vous dis une chose, je suis pas du tout animé, je suis pas du tout manga. J'ai du mal à accrocher, voilà, il y en a qui adorent, j'ai du mal à accrocher. J'ai beaucoup regardé Yu-Gi-Oh quand j'étais gamin. Mais maintenant, regarder des plans qui durent 3 secondes pour une même action, j'ai du mal. Moi, il faut que ça s'enchaîne, il faut que ça aille vite. Et j'ai un peu de mal, vraiment. Je ne crache pas dessus, hein, je sais que ça en contente beaucoup et tout, qu'il y a autant d'engouement pour les animés que pour une série. J'admire les gens qui regardent ça parce qu'ils ont énormément de patience. Mais donc en gros voilà, j'ai vraiment travaillé là-dessus. Et je me suis dit non, pas de magie en fait, la magie c'est un peu trop renouveau, enfin c'est un peu trop surfait, donc je vais mettre plutôt de l'énergie en fin de compte. L'énergie du coup qui est dans d'autres mondes, on comprend comme énergie, comme magie. Donc en gros voilà, et après du coup on en vient à une chronologie. Comment a été créé le monde en fin de compte? C'est la base, donc du coup je me suis informé, j'ai regardé la mythologie égyptienne, comment a été créé, bah Ré est sorti de lumière, Ré a créé ensuite, a façonné l'eau, a façonné Nut et Gnu, un truc comme ça, qui ont façonné la terre et l'eau. Et puis en fin de compte, comme ils étaient très amoureux, du coup ils ont un peu trop copulé ensemble, et donc du coup ça faisait que le ciel, non pardon, Nut c'est le ciel, ou la nuit je crois, et Gnum c'est la terre. Et donc du coup en fait ils écrasaient en fin de compte ce qui était possible entre eux. Donc ils ont fait naître un enfant qui permettait de les séparer. C'est pour ça que vous reverrez souvent une représentation d'une femme courbée au-dessus d'un homme allongé, et courbée vraiment, et avec un autre homme debout entre eux, qui est leur enfant en fin de compte. C'est la représentation qu'on a. Je crois que je peux vous la retrouver. Zach, je vais m'ouvrir une page internet. Voilà. Ça parce que j'en ai plus besoin. Nout, Égypte, un truc comme ça, je crois que c'est. Ouais, voilà, c'est ça, c'est cette représentation là. C'est celle-là. Donc Nout est au-dessus, et son mari est en dessous, avec leur enfant au milieu. Voilà. Amon. Et non, c'est Jeb, pardon. Et c'est Tefnout, du coup, leur enfant. Amon, du coup, étant un autre dieu et tout créé par. Non, c'est Aton. Oh là. Confond. C'est ça, par contre, le problème des mythologies polythéistes, par contre. C'est un peu problématique. Non, c'est pas ça que je voulais. C'était. Voilà, ça. En gros, voilà, donc j'ai fait d'abord une grosse partie création du monde. Qu'est-ce qui s'est passé à la création de ce monde-là? Comment il a été créé et tout. Donc, du coup, qui dit création du monde dit chronologie géographique. Comment le monde a été créé? Attends. La vidéo est saccadée, cliquez sur l'option latence basse dans le menu option avancée dans les paramètres pour la désactiver. Avancer. Comment ça se passe? Ok. Là normalement ça devrait être bon, je sais pas. J'attends juste le retour qui est en différé. Bon, ça reste saccadé quand même. Ouais, alors je sais pas, est-ce que la qualité vidéo est bien chez vous? Parce que vraiment moi le retour que j'en ai c'est genre une image par... Je suis pas à 60 fps, je suis pas à 30 fps quoi, je suis même pas à ça. Je dois être à 15 fps, un truc comme ça. Donc c'est pas trop appréciable je pense. Donc du coup voilà en fait là donc la chronologie et tout. Et comme un couillon, bah oui comme un couillon, hein, j'ai mis 4000 ans. Je me suis dit au moins ça va être évolué, bon c'est pas si évolué que ça en fin de compte. Ça a été évolué et sauf que bah 4000 ans, on arrive des fois avec des trous. Genre au début j'ai vraiment créé des petits trucs et tout, je me suis dit bah là faudrait que je rajoute un truc, là faudrait que je rajoute un truc aussi. Et là on peut voir dans différentes écritures, par exemple le siège ici a été ajouté après, parce que je me suis dit il y a une longue pause là, il n'y a rien qui se passe ici. Et comment on explique l'entrée de l'arrivée de la dynastie, on ne sait pas.
Voilà. Mais qui dit histoire dit aussi société. Donc on crée un siège de pouvoir. D'ailleurs, il y a pas mal de noms là que je rechange. Par exemple, le nom de Valheim. Je l'ai trouvé il y a 5 ans, un truc comme ça, quand j'ai vraiment fait la géographie. Valheim. Et quand le jeu qui est récemment paru est arrivé, je me suis renseigné, je me suis dit en fait, compte, Valheim c'est vachement répandu comme nom. Donc je me suis dit ça sert à rien du coup que je reste avec ça. Donc fallait que je change. Et donc du coup c'est pour ça qu'après je vais vous parler de tout ce qui est langue et tout. Et ça c'est un gros chapitre. Donc non, ouais, là j'ai vraiment parlé de... Donc là tout ça j'ai vraiment fait. Avec des venues divines, enfin des arrivées divines de temps en temps. Pour apporter conseil aux hommes ou voilà, ou hommages. Mais c'est voilà, et pareil tous les âges là, il va falloir que je change le nom. C'était juste une indication à la base. Maintenant il faut que je change un peu tout ça. Hiérarchie sociale, en fin de compte, on a basé le truc. Donc il y a le roi ou la reine, ses conseillers, les nobles, les prêtres. Donc les prêtres sont hyper importants, pareil. Il n'y a pas d'autre chose en fin de compte. Les citoyens, et donc du coup les guerriers et artisans sont au service des citoyens plutôt qu'autre chose. Et étonnamment les mages, vu que c'est un peu les pestiférés en fin de compte, parce que du coup les gens en ont peur, sont recalés un petit peu, ils ont moins de droits. Qui pourraient saluer hein, si jamais il y avait un soulèvement, mais il y a quand même cet esprit de sagesse et de serment d'Hippocrate, on va dire, enfin pour les mages, quand ils arrivent à manipuler ces pouvoirs-là, les pouvoirs de Samon, là le dieu en question, pour justement respecter en fin de compte de certains dogmes et éviter d'avoir trop de représailles de la part des mêmes mages. Donc en fait voilà, quand vous créez un monde, en premier lieu, donc dites-vous si vous basez un truc sur un événement précis, c'est pour ça que J.K. Rowling l'a pas fait et elle remercie beaucoup ses fans de le faire. J.K. Rowling, quand elle a créé Harry Potter, elle a créé Harry Potter. Et sauf qu'en fin de compte, quand on creuse un peu, il y a beaucoup d'incohérences dans certains propos. Et donc, bah, ils ont inventé des théories, les fans sur Wizarding World, qui est le nouveau Pottermore, ils ont inventé des théories que elles-mêmes valident. Genre, pourquoi Harry Potter, en fin de compte, a survécu une deuxième fois? Bah parce qu'il avait leur crux. Et bah d'autres ils disent non, c'est parce qu'en fin de compte il a été maître des 3 reliques de la mort à ce moment-là. Et donc du coup voilà, et je suis amusé pendant un temps à détruire certaines théories et tout, faire en sorte que, bah non, du coup si Voldemort l'a tué sur le moment, c'est-à-dire qu'il l'a tué, donc du coup Harry n'est plus maître de la baguette de Suro, donc du coup il n'est pas été maître de la baguette de Suro à ce moment-là, donc il n'avait pas les 3 reliques de la mort à ce même moment. Il n'était pas maître des 3 reliques de la mort à ce même moment. Et donc du coup, ah ouais, et tout, non, bah je sais pas, et tout. Et en fait, voilà, il n'y a pas... des fois, il n'y a pas... Donc soit c'était intentionnel de laisser du mystère, soit, mais ça commence à faire beaucoup, les incohérences, en fin de compte, ont été laissées là parce qu'elle était entraînée dans ce qu'elle écrivait. Ce qui est bon aussi, hein, parce qu'en fin de compte, plus t'es entraîné, plus tu te passionnes. Mais voilà, prendre du recul et tout sur son écriture, je trouve ça bien. Donc je suis personne, hein. Je dis voilà que il y a eu des problèmes d'incohérence dans Harry Potter. Pourtant, c'est une saga que j'affectionne. J'ai le retour qui a bugué. C'est une saga que j'affectionne, que j'ai adoré dans toute mon enfance et je me refais des marathons de temps à autre et tout. Je suis un grand fan et tout. À la limite, me laissez pas dans une boutique Harry Potter avec ma carte bleue parce que la carte bleue, après, elle m'en veut. Enfin, mon compte en banque et mon banquier pareil. Mais non, c'est vraiment. En fait, il y a des choses intéressantes de par justement les critiques que peuvent ressurgir face à certains écrivains. Donc moi c'est pour ça j'adore en fin de compte explorer tout ça. Je fais tout ça, par contre je ne suis personne, je crée, j'ai pas encore publié rien et tout, pas une personne n'a regardé ces travaux là, mais voilà, je me suis dit voilà, j'ai créé un événement fixe, il y a ça qui arrive, il y a ça qui va se passer ensuite, et pourquoi ça se passe ensuite? Parce qu'il y a eu ça avant. Et donc ça avant, je me suis dit, faut que je remonte en avant, faut que je crée des événements qui sont en raccord avec ça pour expliquer ce qui va se passer dans le futur. C'est comme ça que l'histoire fonctionne, c'est comme ça qu'aujourd'hui, les groupes un peu extrémistes, du coup on en a un peu peur. Parce que, genre le siècle dernier, il y a eu des merdes avec eux. Voilà. L'histoire c'est comme ça qu'elle se fonctionne. Donc du coup, quand on fait l'inverse, quand on veut expliquer le futur, il faut d'abord expliquer le passé. Et donc du coup voilà. Donc au début j'avais me suis fait une map, enfin une carte, en fin de compte, du monde. J'avais fait ça sur un grand truc, je sais pas si vous allez voir correctement, ouais, si vous voyez à peu près. On imagine un rectangle avec quelques vagues en fin de compte pour dessiner le tour. Je m'étais pas embêté en fait.
Vraiment, j'avais fait en plus que trois seigneuries. Et je m'étais vraiment pas embêté en me disant non, de toute façon, vas-y. Au bord de ciel dans Skyrim, c'est la même chose, c'est un rectangle, ils ont juste, voilà, enfin, c'est un trapèze à l'envers avec des vagues, tu vois. Et je m'y sont pas embêtés. Et je me suis dit, ouais, non, mais ça fait vraiment quand même, genre, ouais, alors disons ça. J'ai fait ça il y a 5 ans. Là, il y a quelques mois, je me suis dit, en fait, non, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Enfin, c'est trop simple pour que ça soit pas travaillé. Et donc, du coup, j'ai regardé les différentes cartes, genre la carte de la Terre du Milieu, qui est enfin époustouflante. Bon, là Tolkien l'a dessinée de ses mains. La carte de la Terre du Milieu, elle est géniale. Donc tout ce qui est dans le film, tout ce qui est dans les livres et les films là sont un peu plus détaillés quand même ici. Les livres, pareil, je les ai pas lus, faut que je lise aussi Silmarillion. D'ailleurs, je pense que je le lirai en live. Tout ce qui est dans les films, voilà, c'est un peu plus détaillé quand même. Après, on sait pas du tout ce qui se passe au niveau du rune, de Harad et tout, on sait pas du tout. Mais je me suis inspiré de ça. J'ai fait des recherches au lieu de lire aussi Silmarillion, j'aurais dû le lire avant, mais j'avais pas le temps. Parce que je devais lire d'autres bouquins pour mes études. Euh, je me suis renseigné par rapport à ça, comment a été créé Arda en fin de compte. Donc Arda, c'est le monde de la Terre du Milieu et des Havres Gris, enfin non pas des Havres Gris, des Terres Immortelles là en fait. Et donc du coup voilà en fait, et en regardant la map vraiment entière, on a l'impression que c'est juste deux poumons. C'est deux poumons en fin de compte qui se rejoignent par le haut. Et c'est, il y a vraiment, j'ai combien de retard là par rapport à mes vidéos? Parce que là, ça fait quoi? Ça fait 1 minute que je suis sur la Terre du Milieu, je suis encore sur l'autre carte là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un téléchargement qui se fait? Je vais essayer de couper des pages internet, hein. Ah, là c'est bon, je suis enfin arrivé dessus. Euh... non. Ça je le supprime, ça je le ferme. Oui, j'ai plus besoin de ça. Voilà. Hop là, Zach 6, je crois que c'est ça. Non, c'est ça, c'était. Donc du coup voilà, donc ça c'est la Terre du Milieu qui était quand même assez travaillée. Et voilà. Pareil Game of Thrones, George R. R. Martin s'est vachement inspiré de l'île de Grande-Bretagne pour faire Westeros. Et sauf s'il a plus fait dans un sens, j'ai l'impression que c'est peut-être plus la Turquie. Enfin vraiment j'ai cette impression là. Après il y a aussi la légende de Souceros, un truc comme ça, qui est le continent bizarre et tout. Il y a encore des dragons et des. En fin de compte, tous les premiers hommes se seraient allés je sais plus, non, les Valériens en fait seraient allés. Euh, je crois ça. Et donc du coup voilà. Donc moi du coup je me suis dit, bah, faut d'abord que je fasse une concordance des climats. Les climats c'est important, faut que ça concorde. Donc on va dire que tout ça c'est polaire, ça c'est continental. Ouais, vous voyez, je suis encore très loin là dans le truc. Genre, moi je suis sur un truc et là mon stream il y a une latence de je sais pas combien. Votre stream rencontre des problèmes. Euh, enfin, pardon, je parle pas, mais le stream est apparemment de bonne qualité. Et c'est ça de côté. Je vais le garder en dessous là. Voilà, bon, apparemment, ok. Du coup, je vais garder ça là, vraiment. Hop, 5, c'est ça. Donc là, en fait, on parle de concordance vraiment de climat. Mais à chaque fois que je reparle, il rencontre des problèmes, le stream. Qu'est-ce qui se passe? Image en retard, une déconnexion de stream.
Là, il n'y a pas de notification de dépannage qui sont envoyées. Okay. Qualité, photo, oui. Problème de lecture. Non. Dites-moi dans ce cas-là ce qu'il y a. Il y a un réel problème, c'est-à-dire que là, genre vraiment, je ne pitch pas. Chaque fois que j'ouvre ma bouche, le stream déconne. Le rec marche bien, ça c'est sûr parce que j'ai vu les retours. Mais pourquoi le débit il est comment? Ah, je suis à 5 mégas de débit aussi, c'est peut-être pas assez. Pas ouf hein, quand même le débit. Je perds des images. Waouh, j'ai tellement perdu d'images. C'est pour rajouter un élément de bande passante. Ouais, d'accord, ouais. C'est pas du tout. Comment ça se fait que ça bug comme ça? Je supprime des trucs là? Non, quand même pas. Chrome, non, j'en ai besoin du coup. Hop, Discord, truc, hein, s'il prend de la bande passante. Voilà, dans le doute le machin. Est-ce qu'il faut que je découpe enfin, coupe mon téléphone aussi au niveau de la connexion? Chiant quand même. Je vais en avoir besoin. Ok. Euh, Comment ça se fait qu'il rencontre des problèmes? C'est pas possible autrement. Désolé, hein, mais je. Ah, je sais pas pourquoi ça bug. Labs. J'ai envie que ça bug, ça m'emmerde. Hop, comme ça aussi, hein, je vais faire un cours sur Streamlabs. Allez hop. Je viens sur savoir afin de demander de obtenir de l'aide. Voilà, je suis stream sur Streamlabs, OBS. Je ne reçois pas les alertes sur mon live. J'ai configuré l'alerte en widget. Rien, pas d'alerte. Ok, bon, j'ai pas d'aide là-dedans. Merci Darklocks pour le follow. Et désolé en tout cas si pour l'instant il y a très peu de qualité sur le stream. Je suis en train de reconfigurer tout ça. Je ne comprends pas pourquoi. Ça veut pas. Il y a un problème et tout là, je ne piche pas. Est-ce que. Alors, en temps normal, là j'explique en fait un projet, tout ce qui est médiéval, fantaisiste. Mais là, je rencontre des bugs sur le stream. Je sais pas du tout comment ça se passe au niveau voix et image. Moi, je vois juste que mon image peut être saccadée par moment sur le stream, mais comme j'ai pas le retour vocal, je pourrais vous le faire entendre, mais on m'entend en triple voire quadruplé. Mais non, non, sinon je suis vraiment dans le truc où j'explique un projet. Ce projet-là, eh ben, si je te dis inspiration, Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, Skyrim, ok, bon, si vous ça va, moi ça me va alors. De pouvoir essayer de retourner. En fait, en fin de compte, voilà, je m'inspire de ces trucs-là pour créer le mien. Ça fait 7 ans que du coup j'avais l'idée. Et 7 ans où je me dis, bah, on va faire, je vais continuer à travailler dessus. Et donc 7 ans que j'y travaille, 7 ans que je crée des trucs. Donjons et Dragons, alors je sais que c'est un jeu de table, un JDR. J'y ai jamais joué. En vrai, j'ai très peu fait de. Je crois que j'ai très peu fait de JDR. J'ai seulement fait le loup-garou, je pense. Un truc comme ça. Parce que moi, je suis dans les soirées ou même dans les réunions entre potes, je suis plus dans le mode je vais boire, écouter de la musique et je vais passer une soirée bonne, tranquille et tout. Mais je suis pas. J'ai vraiment pas participé. Peut-être que si jamais un jour j'y participe, j'aimerais, hein, mais je prends pas le temps de faire ça. Euh, mais non, non, je suis vraiment dans ce délire-là d'explorer, de regarder plein de trucs. Et donc en gros là j'ai expliqué que quand tu crées ton histoire, quand tu crées ton histoire à partir d'un instant T, à un moment M,
voilà, et que tu prévois le futur. Pour expliquer le futur, faut expliquer aussi l'avenir, le passé. Et le passé, du coup, se passe différemment parce que mais je crois qu'en fait c'est mon retour moi qui bug, je crois. Bah je vais regarder dans ce cas-là, merci du conseil et tout. Mais déjà l'univers de Tolkien est très vaste. Et j'ai pas encore lu le Silmarillion. Le Silmarillion, faut que je lise. Je pense que je le lirai en live pour essayer de le comprendre avec des viewers. Je tiendrai bien sûr des notes, un tableau, pourquoi pas si j'en ai un. Des notes pour comprendre tout ça. J'avais déjà lu la première page et j'ai fait j'ai pas le temps, je peux pas me concentrer là-dessus, j'arrive pas. Et donc du coup voilà, mais c'est non, non, je suis vraiment dans le là je suis dans l'idée de partage et de partager notamment ma méthode de création où donc je reprends instant T, t'expliques le futur, mais du coup il faut que t'expliques le passé. Donc comment t'expliques le passé? Bah du coup tu crées une chronologie. Qu'est-ce que tu veux faire comme société? Et bah du coup société médiévale fantaisiste, faut qu'il y ait de la un peu de magie. Du coup je me suis dit bah faut autant créer des dieux, j'adore la mythologie en plus, donc je me suis inspiré de ça. Plutôt genre un livre ou un film ou une saga, je sais pas. Vraiment, j'ai aucune qualification informatique par rapport à ça. Mais tout ce qui est livre ou film, ouais, livre pourquoi pas. C'est pour ça que je vais commencer à lire quand même assez assidûment pour savoir comment on écrit, par exemple, un genre de livre religieux pour expliquer notamment la création du monde. Donc c'est pour ça que j'ai acheté pas mal de bouquins, genre la Bible, la Torah. Faut que j'achète encore le Coran. Mais ça fait vraiment qu'il y a plusieurs traductions, donc c'est un peu compliqué. Et j'ai acheté notamment le Silmarillion, qui est un peu plus orienté fantasy. Mais je trouve ça intéressant aussi de voir les religions qui existent, bah, du coup, voilà, qui ont un gros impact dans le monde. Parce qu'il y en a certains qui croient beaucoup à la mythologie nordique encore, qui prient Odin ou qui même prient Thor, ça existe, je vous jure. Et, euh, et donc, si d'ailleurs, oui, j'ai aussi acheté l'Edda de Snorri, qui est la Bible, la Bible de la mythologie nordique. Notamment, c'est pour ça que celui-là, par contre, je l'ai lu. C'est Dieu, du coup, attends, je vais le faire. C'est quand vous jouez à Assassin's Creed Valhalla, pour l'avoir fini, les moments de vision qu'on a à Asgard ou à Jotunheim, euh, du coup, je les ai vraiment vécus en visuel parce que je les avais vus qu'en texte dans l'EDA. Et l'EDA, en fin de compte, tout était dedans. Voilà, et c'était vraiment. Le fait de le voir en image, ça rendait un peu le jeu plus appréciable. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé ces moments-là, mais du coup, moi, pour l'avoir lu avant, c'était vraiment pas mal. Alors, du coup, ces dieux-là. Les dieux, je vais reprendre la mythologie. Qui est là, pardon. En gros, voilà, je me suis dit, il y a un dieu créateur, il sort du néant, un peu comme Ré, ou les titans de la mythologie grecque. Non, pardon, Ouranos et Gaïa de la mythologie grecque. Je me suis dit, allez hop, on va créer ça. Et en fin de compte, je me suis dit, allez, vas-y, on y va. Je crée ça comme ça. Anéric, du coup. Dieu créateur, père des hommes et des dieux. Il a créé d'abord le royaume, en fin de compte, le plan du coup, où tout se passe, où toute la vie, en fait, Alphar, du coup, le plan Alphar. Donc, Alphar, pour moi, dans la langue que je crée, ça veut dire la vie. Et je me suis dit, autant faire ça comme ça. Voilà, donc il crée, il devient du coup roi dieu, en tout cas de ce truc-là. Il crée les hommes avant même ses enfants dieux. Et il se rend compte qu'il y a plusieurs problèmes en fin de compte. Il y a beaucoup d'alliances, mais aussi des querelles qui naissent, même des colères, des guerres de clans. Et donc du coup, il veut séparer ça. Il veut séparer le bien du mal. Un peu yin et yang, tu vois, mais enfin yin et yang, mais sans le bien dans le mal et le mal dans le bien. Il veut vraiment séparer ça. Donc du coup, il crée deux entités, Bandothrit. On peut rajouter les titans. Où ça? Et donc du coup en fait, je continue en attendant d'avoir le message et tout. Ce que je pense, je sais pas pourquoi, mais je sais pas si vous voyez le stream en même temps que moi je le vois en retour au moment où vous écrivez le texte. Ou alors si en fin de compte c'est moi qui ai du retard sur mon record. En tout cas moi je vais juste faire pause dans ce cas là. Je vais en fin de compte sur mon... Voilà, moi je vais me diriger, au moment où je fais mon truc. Tiens d'ailleurs la connexion s'améliore apparemment. Du coup Bandothrit, dieu de la nature et des hommes, qui incarne le bien.
Là, clairement, au niveau de sa figure et de sa représentation, je l'incarne plutôt comme un Ent de Tolkien. Et sa némésis, Nisema. Nisema, du coup, qui est en fait la déesse du mal et des ténèbres. Bon, les ténèbres, en l'occurrence, je vais changer. Je vais plutôt mettre la noirceur, en fait. Voilà. Sauf que du coup, pour bannir le mal, qu'est-ce qu'il fait Anéric comme un couillon? Il crée en fin de compte une sorte de terre un peu plus éloignée que de là où il habite avec tous les hommes, et il envoie Nisema dessus. Et donc du coup, Nisema se retrouve isolé, ce qui renforce encore plus le concept pour lequel elle a été créée. Le mal, en fait. Donc le mal intérieur devient de plus en plus imposant. Tu vois, vraiment, je l'explique comme ça et tout. Faut encore que je réédite tout ça et que j'explique beaucoup plus clairement. C'est pour ça que d'ailleurs je me suis intéressé aussi à la psychologie. Psychologie de toutes sortes, vraiment. Avec mes études et tout, j'ai déjà pu avoir des amorces et maintenant je me consacre un petit peu plus à la recherche pour comprendre tout ça. Et donc voilà, sauf que à un moment donné, réuni à cette force destructrice, on va dire en quelque sorte, pour retourner sur le continent, mettre à mal son père, donc Anéric, et prendre le pouvoir. Et là, du coup, le mal intervient, le mal prend son image dans le monde, dans Alphar. Du coup, voilà. Sauf que du coup, Bandotrit, lui qui s'éclipse, qui rassemble des forces, et qui justement va pouvoir attaquer sa sœur, va du coup le pouvoir l'emmener au plus loin possible de la vie des hommes, pour éviter les dégâts collatéraux. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, le monde s'est créé au fur et à mesure des interventions divines qu'il y a pu avoir. Je veux dire au niveau typographique, pas au niveau structurel, ville et tout. Mais voilà, en fait, c'est plutôt les dieux qui ont formé le monde tel qu'il est dans sa nature. Et pendant ce conflit-là, du coup, ils font naître un enfant en opposant leur magie. Et en fait, dans leur opposition, il y a quand même une. Donc là, pareil, hein, c'est une métaphore, mais en gros, je fais pas lier de relations sexuelles en fin de compte dans cette mythologie-là. Parce que si on prend ça, j'ai regardé toutes les mythes, enfin pas toutes, mais quelques mythologies où vraiment, je remarque souvent Ouranos, Gaïa, mère et fils qui font des enfants, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a des titans, Zeus et Hera, pire couple ever, Nout et Jeb, frères et sœurs, pareil, qui descendent de Ré. Y a quoi? Ouais, ok, ces titans-là. En fait, alors non, ces titans-là, non, moi j'en mets pas. Je mets seulement 9 dieux, parce que je me dis c'est bon, ça va suffire. Je me suis demandé si je mettais pareil, des êtres un peu angéliques, ou alors des êtres démoniaques et tout. Et je l'ai décliné différemment en fait. Pour tout ce qui est angélique et tout, ouais, c'est un peu plus flou. C'est fait exprès. Et tout ce qui est démoniaque, par contre, c'est très, très visuel et tout. Mais ça, du coup, ça vient vraiment après. Où, vraiment, je l'explique encore. Samon, du coup, naît. En fait, il naît dans sa forme adulte, mais du coup, il passe inaperçu face à la grandeur des deux forces qui s'opposent. Les deux forces, par contre, qui s'opposent se fatiguent, en fin de compte. Pendant ce conflit-là. Et du coup, voilà. Sauf que 700 ans après, Samon revient, piège sa mère et remet Anéric, son grand-père, au pouvoir. Et les années qui suivent, du coup, pour départager en fin de compte les forces du bien et les forces du mal, il y a les forces divines bien sûr. Donc quand moi j'appelle les forces divines, ça s'appelle des Rhalkar dans le monde, les Rhalkar. Il y a création d'autres dieux, en fin de compte des enfants. Pour en fin de compte en alliant la magie, la magie divine de Samon et de Bandotrit par exemple. Il y a eu plusieurs d'eux, donc pardon, j'ai pas, ouais, Seitros, Shobe et Zatcha. Les races, il y a que des hommes. Je me suis dit comme ça, il y a que des hommes. Par contre, ça va être différent au niveau du. Il y a quand même en fait une certaine affiliation en fonction du territoire qu'ils occupent. Les races, vraiment, j'ai fait en sorte, je sais pas, créer d'elfes, de nains, voilà, j'aime bien la fantasy, mais je me suis dit autant faire de la fantasy un peu léger pour éviter quand même des trucs, parce que je suis dans le mode où non, je vais pas savoir expliquer différents trucs, donc je sais pas comment faire, et j'ai pas envie que non plus que ça soit trop copié et que ça soit ressemblant à d'autres œuvres. Donc je me suis dit non, je vais me calmer là-dessus. Mais par contre, il y aura plusieurs affiliations. Par exemple, quand je vais vous montrer la carte tout à l'heure,
il y aura plusieurs habitants types en fin de compte de par contre des villes. Donc du coup c'est pour ça, Aetros, Chobé, les morts vivants, ouais, ça, je vais l'expliquer après. Donc c'est trop Chobé Zatcha, force du bien on va dire, enfin dieu plutôt dans le côté du bien. Mais en fait compte ces dieux là sont nés, enfin en gros Seitro, Chobé, Zatcha, Talor et Elkar pardon, sont nés dans le mode où il faut limiter les pouvoirs quand même de Bandotrit et de Nisema. Parce qu'ils peuvent être dévastateurs, en l'occurrence c'est ce qui s'est passé pendant le conflit qui a duré plusieurs années quoi. Donc le conflit est là. Le conflit il a duré de 1 à 753. Non pardon, d'ailleurs c'est naissance de Samon, c'est en 700 et 53 ans après il vient foutre sa merde dans la merde. Donc en gros Nisema après se retrouve éjecté dans le territoire isolé où elle était. Elle revient foutre sa merde avec voilà, pendant une guerre à un moment donné. Non, j'ai pas tout terminé. J'ai pas du tout terminé. Genre là, en ce moment, je suis sur les langues. Et quand je te disais qu'il y avait 9 dieux, bah, du coup, il y aura 9 langues. Et je suis seulement sur la première. Et en fin de compte, la première, au début, j'ai été fait ah, vas-y, Dafok, on fait ça, on invente des mots. Tiens, des syllabes qui me viennent comme ça. Ah là là là, hop, c'est bon, j'ai le mot. Ah non, en fait. Du coup, faut en fait, maintenant que j'ai fixé comme. Pour prendre un exemple, Legolas. Beaucoup de gens l'appellent Legolas Vertefeuille. C'est comme si tu disais MDR de rire. Mort de rire, mort de rire, de rire. Bah, en fait, Legolas, ça veut dire vertefeuille en Kenya. En Kenya, c'est la langue elfique. Et donc, du coup, c'est pour ça que les gens ils se mettent un doigt. Enfin, rip in peace, tu vois, c'est rest in peace. Ça veut rien dire. C'est une répétition qui est fausse. Et donc, du coup, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, bah, Legolas, ça veut dire ça. Donc, du coup, moi, il faudra que les noms ils veuillent dire des choses à la naissance, en fin de compte. Que le mec se destine à faire ça, enfin les parents ont cette vision là de leur enfant, et donc du coup c'est pour ça que je vais totalement changer la langue que j'avais déjà créée il y a 3-4 ans. J'ai fait hop on rase et on crée plein de trucs, on fait des recherches et tout, donc c'est pour ça, et donc du coup après il y a tout un enchaînement et tout. Donc comment je disais tout à l'heure que les dieux ont créé les dieux ont créé un petit peu la façon du monde, là j'ai fait une chronologie géographique qui est propre à vraiment au dieu de l'Ader, ça serait simple. Ouais bah attends, je vais vous montrer après justement tous les caractères et tout. J'ai déjà fait les alphabets en soi. Et d'ailleurs juste la première langue où je vais devoir rajouter un caractère pour différencier deux sons. Non donc du coup c'est vachement donc voilà, les monts de Bandotrait, le mont rouge. Donc le mont rouge en l'occurrence c'est là où Nisema, la déesse du mal et de la noirceur, est envoyée. Donc en gros voilà. Là ensuite on arrive sur un truc. En gros, Alphaheim d'ailleurs qui va changer de nom parce que du coup j'ai trouvé une autre appellation. Alphaheim, donc ça c'est le monde. Donc là c'est pour ça que ça va du temps à charger, c'est en 2K. Je l'ai créé grâce au logiciel Wonderdraft. Si vous connaissez pas, c'est un logiciel qui coûte 20-30 balles, mais qui est génial. Vous l'achetez à vie. Et vous pouvez faire autant de maps que vous voulez dessus et tout, et il est vraiment juste génial. C'est un super logiciel. Donc disons que chronologiquement, Anéric crée le monde et base son siège royal à Brakheim, tout en haut à droite, à gauche pardon. Voilà, donc le mont avec le mont originel. Voilà, il crée son royaume, les clans s'investissent un petit peu, enfin se mettent un peu partout. C'est pour ça que du coup il y a des ports mais les ports du coup il n'y a pas vraiment parce que c'est le dernier exploré pour l'instant. Il fait naître Bandotrit et tout qui s'isole un peu, qui va un peu plus loin sur Marheim du coup. Ouais, il va falloir juste prendre l'overlay Steam. Il va se mettre sur Marheim et donc du coup lui qu'est-ce qu'il fait, Anéric il envoie Nisema sur le Mont Rouge. On voit bien du coup que c'est très isolé, qu'il y a la mer entre les deux et que bah il y a, pour nager c'est un peu galère. Donc du coup c'est pour ça. Donc elle arrive quand même à revenir, elle se ramène et tout, et puis du coup bah Bandotrit qui est là, il vient refaire front à Brakheim face à sa sœur, il emmène à Valheim. D'ailleurs le nom pareil je vais le changer parce que bah, avec le jeu qui est sorti, et je me suis rendu compte que le nom était même beaucoup pris en Norvège et en Finlande, je me suis dit que c'est trop banal donc faut que je le change, pour faire quelque chose d'unique. Et donc du coup c'est pour ça, c'est très loin, comme ça il n'y a pas de dégâts, il n'y a toujours rien à cet endroit là pour l'instant, il n'y a pas de civilisation, il n'y a que dalle, c'est une terre déserte en fait, c'est une terre déserte pardon. Et donc c'est envoyé là-bas, et donc ici naît Samon. Voilà, donc Samon revient sur Brakheim et tout, je vais pas vous refaire le speech et tout, c'est déjà expliqué, voilà.
Au fur et à mesure, voilà, les villes naissent, donc les grandes villes, là, c'est Brakheim, Marheim, Thyme, Crossheim, Elskarheim, Darkheim, Endheim et Valheim. Valheim devient ensuite la capitale, en fait. Parce que déjà, climat beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, les climats, je vais essayer de vous les trouver, ils sont là. Voilà. Ça charge. Les couleurs sont pas ouf, je le reconnais. C'est moi qui ai un peu trop forcé sur l'opacité des couleurs. Mais voilà. En gros, voilà, plus la couleur est claire, plus voilà, c'est beaucoup plus appréciable. On va dire qu'en gros, le vert foncé qui est au niveau de Time et de Brakheim, c'est le continental, le climat un peu continental. Valheim et les plaines guerrières, c'est plutôt méditerranéen. Eskerheim, Darkheim, c'est plutôt, comment vous dire, je suis en train de désertique. Pardon, voilà. Alors les plaines noires, c'est autre chose, c'est pareil, c'est désertique et tout, mais ça c'est en raison d'une guerre que la Terre a été corrompue. Le Mont Bleu, ça c'est justement sa légende. Et tout ce qui est blanc, c'est polaire. Voilà. Et là vraiment, tout ce qui est vert après c'est un peu plus tropical, enfin plutôt vers Marheim, tropical d'ailleurs. Et sinon là c'est une forêt un peu plus, bah voilà, qu'on pourrait trouver en France. Donc en gros voilà. Et l'académie d'ailleurs, oui l'académie par contre ça c'est l'académie des mages. Au début en fait j'avais cette idée de mage là, et je me suis dit pourquoi il y a des mages, parce qu'il fallait voilà. Et donc du coup le raccord aux dieux se faisait. Le mont rouge qui est ici. Donc au fur et à mesure, c'est savant la couleur. Comment? Valheim, c'est savant la couleur. Bah bon, j'ai pas compris. Mais en gros, non, voilà, j'ai vraiment créé plusieurs trucs et tout. C'est savane. Ah oui. Non, non, j'ai vraiment voulu créer un peu plus de. Ouais, mais j'ai voulu adoucir le truc. Savane encore, non, moi je pense que c'est plus Escarheim. On pourrait croire que c'est du sable et tout, mais non, non, c'est la savane. Quand on regarde les troncs d'acacia dans Minecraft, ils sont bien de la couleur d'Escarheim. mais, mais non, voilà, donc du coup, c'est pour ça que j'ai créé toute cette carte là qui a beaucoup plus de sens que l'ancienne que j'avais créée. C'est pour ça. Et il y a au moins un intérêt maintenant à ce qui est des côtes maritimes. C'est-à-dire que là maintenant le golfe des Âmes est vachement exploité. Voilà, tout ça. Il y a énormément du coup de liaisons. Voilà. Merci Quentin pour le sub, pour le follow. Il faut vite que j'ai les subs comme ça je vais pas me gourer. Obétoile à 100%, j'ai mis 3 heures. Eh bah dis donc. Comment ça t'as mis Obétoile à 100%, c'est-à-dire t'es devenu Tan? Ça? Donc du coup je retourne là-dessus. Non, il n'y a pas d'autre continent. Je me dis que c'est pas mal comme ça. J'avais aussi regardé la carte de Skyrim. Je crée un... Non, pas un jeu, plutôt en fait un univers pour l'instant. Je sais pas vraiment ce que je vais en faire, soit un livre, soit un livre, soit un film. Ouais, Tétan. Ok. Bah, c'est vrai qu'ils sont chiants les petites villes hein, quand même pour trouver les trucs. Mais non, non, mais c'est... Mais là, non, sinon, c'est... Là, je crée ça et je me dis... je sais pas ce que j'en fais après. Pour l'instant, c'est sûr que j'écris pour garder en note. Donc voilà, mais c'est... Non, non, je suis en train de faire des trucs. Non, j'ai pas d'autres continents, mais il y aura vraiment des frontières qui sont importantes. C'est pour ça que les seigneuries... Et pareil, les seigneuries, hop, faut que je les trouve. Voilà. Les seigneuries, voilà. Les seigneuries, c'est un sujet que, voilà, qui va être du coup source à faire des guerres en fait. Donc en bleu, c'est Brakheim, tout ce qui est vert, c'est Marheim. Darkheim, c'est le jaune, Elskarheim, voilà. Donc en gros, vous voyez qu'en fonction de la ville, il y a toujours un truc. Académie et le reste de la forêt ici reste neutre. Pourquoi dans la forêt ça reste neutre? Parce que du coup il y a, on va dire qu'il y a un village d'un des premiers hommes qui a été béni par Anéric et quiconque vient à l'encontre de ce village là se retrouve maudit et direction Excelheim. Excelheim c'est quoi? C'est le symbole de l'enfer en fait, c'est le... Bah, ça attend justement, je m'inspire du paradis et de l'enfer. J'allais y venir justement, bah, merci de poser la question. En fait, le paradis et l'enfer, je vais en créer un, c'est-à-dire que quand Anéric et le reste des dieux sont partis de ce monde-là, ils sont partis sur Herpo. Bon, c'est repos en fait de compte, mais je pense que pareil, le nom, je vais le changer. Ou pas d'ailleurs, mais ça se trouve, parce que je trouve que Herpo, ça sonne bien.
Et à côté de ça, Excelheim, qui plutôt a été la création en fait de ce monde-là, de ce plan-là. Enfin, c'est plutôt des plans, c'est-à-dire qu'ils sont succincts. Ils sont succincts, donc il y a Herpo, Alphaheim, du coup, qui est voilà, le royaume de vie, et Excelheim, plutôt le royaume de l'exil. Excelheim, d'ailleurs, j'avais commencé à faire des cartes sur Minecraft, et Excelheim se dessinait plutôt comme ça, vraiment. Où je me suis dit, bah voilà, là tout ce qui est le genre de Simba en bas, là, avec beaucoup nordique dans l'apparence, oui. Dans les souhaits physiques, oui. Et dans la tâche et tout. D'ailleurs, il faut que je raconte un truc. Hors blasphème, bien sûr. Quand j'ai commencé à lire l'Eda, on arrive bientôt sur la naissance de Heimdall. Et je sais pas si vous savez comment est né Heimdall. Parce que dans la mythologie, enfin dans la mythologie chrétienne, parce qu'on appelle ça encore, on peut appeler ça une mythologie, hein, bien sûr, c'est la religion, mais c'est aussi une mythologie, il y a des études et tout. Mythologie chrétienne, Jésus est né d'une vierge par fécondité de Dieu. Voilà. Heimdall, il est né de 9 déesses. Vous imaginez une déesse pondre un bras, une autre pondre une jambe, voilà une autre partie du corps, et en fin de compte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis une colle super glue pour rattacher les bouts, ou vraiment je sais pas du tout. Et c'est pas plus expliqué que ça. Ouais, vraiment, je vous jure que c'est ça. Hein. Vous allez vous renseigner, vous regardez Heimdall et tout. Donc le Heimdall que vous voyez dans les Marvel et tout, qui est Idris Elba et tout, les yeux orangeoyants, qui est magnifique, tu vois, qui est très sage et tout, et le meilleur ami de Thor et tout le bordel, bah il a été pondu par 9 femmes. Et pareil, il n'y a pas d'indication sur le père. Donc on n'en sait rien. Mais c'est non, par contre c'est très intéressant de voir tout ça en fait, de lire tout ça, parce qu'en fin de compte on se rend compte de l'imaginaire de la personne. Genre je vois pas pourquoi les gens, enfin du coup moi je m'embête à faire ça, mais ils s'embêtent à faire des trucs alors qu'il y a moyen avec tous les textes religieux de faire des trucs fantastiques au sens propre du terme, du registre cinématographique ou même littéraire, mais il y a, enfin non, littéraire du coup c'est déjà pris, mais non il y a moyen. Malheureusement non, parce qu'ils peuvent être attaqués pour blasphème ou outrage à religion, quoi, je sais plus quoi. J'en étais où? Non, c'était pas ça que je voulais. Donc ouais, et donc c'est pour ça. Excelheim, la terre de Nicéma en fin de compte, et je vous expliquer après comment ça s'argumente tout ça, comment la vie en fin de compte prend son sens. Donc voilà, en gros, c'est pour ça il y a plusieurs seigneuries, donc c'est sujet à des guerres et tout. Et en l'occurrence, c'est pour ça que là vous voyez que les seigneuries bougent un peu sur certaines images, parce que j'ai créé plusieurs événements un peu guerre. Donc, alors ça s'appelle Ensferheim, parce que j'avais vraiment plus d'idées à l'époque. Excelheim, maintenant faut que j'ouvre un texte qui va un peu m'aider. Héros et légende. Je suis dans la légende, il y a Hercule, tu vois. Non, par contre, il y en a un, vraiment, je me suis inspiré d'Hercule. Il s'appelle Béra. Et justement, en fait, il y aura tout un débat, on va dire, autour de lui, autour de cette personne-là. Alors, en fait, des dieux mineurs, on pourrait appeler les mages les dieux mineurs, en l'occurrence. Parce que ce sont des dieux qui. Enfin, ce sont des hommes avec des pouvoirs divins qui sont à travailler. Ils n'ont pas un pouvoir divin acquis. C'est-à-dire que Samon, en partant de ce monde, il a reconnu une certaine noblesse chez certains hommes. Il leur a donné une partie de son pouvoir que eux-mêmes ont à travailler, et comme ça leur pouvoir a s'accru, tu vois. Et c'est pour ça que du coup maintenant les mages, je l'explique au début mais tu n'étais peut-être pas là, sont un peu reclus de la société. Avant ils étaient à Valheim et tout, ils faisaient leur truc, puis à un moment donné ça a vraiment merdé entre les mages et les hommes, du coup ils se sont reclus dans une académie en pleine montagne, ils ont même érigé les montagnes eux-mêmes pour se construire une académie dedans et se mettre reclus dedans. Et comme ça en fin de compte ils sont gardiens en fin de compte de la magie sur Alphar. Et c'est vraiment une importance de se dire que voilà, parce qu'en fin de compte il y a des outils, en fait je vais y venir. Les divins, au lieu de maîtriser eux-mêmes, connais pas pareil. Inquisition, c'est un truc comme ça, non? Dragon Age Inquisition. Et ben en gros ils ont créé ça. Il y a eu des divinités, et les divinités en fait se sont construit des outils pour avoir
genre de facilité en fin de compte à contrôler le monde, les forces du monde. Donc avant de créer le plan d'Alphar, Aniric a créé Shildo. Shildo d'ailleurs, je pense que je vais dire Shildo comme ça. Ouais, voilà, c'est pour ça. Mais les mages sont, voilà, sont pas appréciés. C'est comme les magiciens, les sorciers dans Harry Potter, tu vois. Enfin, et on peut pas blairer les moldus pour les sangs purs et tout, voilà. Mais c'est donc en gros, Shildo c'est une bulle en fin de compte qui protège des créatures du néant. Donc ça, pareil, c'est toujours des légendes. Il y aurait des serpents et tout dans le néant qui viendraient et qui en fin de compte voudraient s'alimenter de la création d'Aniric. Et Shildo du coup protège donc Alpha, Herpo et Excelheim. Mais qu'est-ce qu'il y a dans Shildo? Du coup il y a le... Il faut que je vienne dessus. Les légendes. Les forces divines. Donc les forces divines que j'appelle du coup les Rhalkar sont quand même pas mal. Donc ça c'est pour ça, normalement j'avais une ancienne typographie et tout. Donc Shildo c'est le ciel. Fertis c'est la terre. Plutôt dans un style médiéval, pas dans un style présent et tout. Moi les armes ça sera des épées, des bâtons de mages, plutôt dans un medieval fantasy. Je me sens pas, en fait j'aime pas du tout genre enfin je prends un exemple, cyberpunk moi m'attire pas du tout. Tout ce qui est futuriste m'attire pas du tout. Ça me, je préfère largement tout ce qui est médiéval et tout. Je suis vraiment un attaché par rapport à cette époque là, même si c'était une époque de merde pour certains. Les paysans notamment, ils étaient pas fans de la période. Ils préféreraient être paysans aujourd'hui d'ailleurs, je crois. Mais non, c'était, j'adore cet univers-là. Et il y a un jeu que faudrait que je me relance. Mais étant donné que je rage au moindre dragon qui me défonce dans Skyrim, le jeu en question qui s'appelle Kingdom Come, c'est un pote qui me l'a conseillé. Il est trop réaliste. Genre vraiment au niveau RP, il est trop réaliste. Vous tombez de 2 mètres, vous vous fêlez la cheville, il peut y avoir une hémorragie interne et donc du coup vous mourrez forcément. Et si c'est la nuit, vous pouvez déranger personne, pas de soignant, rien, personne, que dalle. Pareil, ouais, je disais en fait les animés, tout ce qui est manga animé, je ne regarde pas parce que j'ai un peu de mal en fait avec ce genre-là. Mais voilà, j'ai pas de guerre et tout à mener contre ça, mais non, je peux pas, je suis pas très friand de ce modèle de divertissement. En vrai, je suis désolé, hein, mais du coup là, voilà, moi je me suis rapproché du coup plutôt de trucs qui sont très connus, certes, mais voilà, avec ma vision des choses. Et du coup, oui, là, je vais garder le chat et tout, donc je vais noter tes références et je vais regarder un petit peu. Donc pareil, il y a Air, du coup l'air qui sépare le ciel et la terre, et vraiment il y a plein de légendes par rapport à ça. C'est-à-dire que les hommes sont participants à ça, donc les alpharins, on va dire, qui craignent en fait que le Shildo leur tombe sur la tête. Donc pourquoi? Parce que du coup l'air, par exemple, quand il y a un orage, je veux dire que l'air est fragile. Et bah du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire dans le truc? C'est qu'ils vont commencer à souffler, ils vont aller en extérieur, ils vont souffler. Comme ça, il y aura plus d'air. Et donc du coup, bah voilà, c'est une croyance qui peut être amusante. Voilà, je me suis dit de toute façon, il faut que je crée des petits trucs comme ça, des petites traditions, des petits cultes, et faut que ça soit crédible, comme si vraiment ça pouvait exister et que du coup c'était installé. Par exemple, même, je viens d'y penser. Merci du coup de me dire ça. Enfin, moi-même, des clichés entre les régions. Elskirheim qui est du coup qui est comment dire, la ville du cœur, la ville de l'amour. Ah bah c'est des dévergondés, les gens qui sont là-bas. Ils font des orgies, voilà, tu vois, c'est des dévergondés. Brakheim, c'est des racistes, un peu comme Vendôme dans Skyrim. Ou alors Valheim, c'est les diplomates, c'est les gens qui veulent plus haut que leur cul, c'est les nobles. Time, c'est les prolos. Tu vois, c'est voilà, c'est pour ça, faut que j'invente plein de trucs. Donc pareil, en fait voilà, il y a plusieurs Rhalkar. Donc espace Z par exemple, c'est l'espace. Il fait le tout physique, c'est-à-dire que bah, du coup il garde un certain équilibre entre tout. Et en l'occurrence, quand Samon donne ses pouvoirs aux mages, qui perpétue ça, en fait tous les 10 ans ils vont dans les principales villes civiles, non pas parce que Darkheim c'est une prison, Crossheim c'est une ville de formation de soldats,
Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc en gros j'ai Time, Brakheim, Marheim, Valheim et Elskarheim. En gros j'ai 5 villes. En gros il y a 5 matchs qui vont chercher 5 enfants dans les 5 villes. Enfin, en gros un enfant par ville. Et donc du coup il les ramène à l'académie, comme ça il perpétue l'enseignement de la magie. Donc il n'y a pas d'enlèvement bien sûr, hein, c'est sur consentement de l'enfant, hein, parce qu'on arrive quand même dans un air comme ça, mais c'est important. Du coup je me suis dit voilà, si c'est comme ça, hop, comme ça la magie perpétuée. Donc du coup les gardiens du savoir, ouais bah tu vois en fait il y en a plein qui l'inventent et tout. Et faut vraiment, c'est pour ça que du coup je me suis dit tiens je vais partager ça. Faut vraiment prendre du recul, faut pas tout créer à la va-vite, parce que sinon j'aurais déjà pondu un livre depuis 3 ans. Mais non, faut vraiment bien réfléchir et tout, à ce que tu veux faire, à comment tu veux le construire, est-ce que tu veux là où ça va mener. Là c'est pour ça, là, tu vois, j'y suis depuis 1 heure, j'ai pas encore fini du tout de vous expliquer tout ce que j'ai pu faire. Donc en gros les mages seront les gardiens en gros de cette magie là. Et parce que bah, du coup les dieux je sais pas pourquoi ils se partent à Herpo, donc du coup ils se mettent un peu la coule douce tu vois. Mais c'est important du coup de se dire qu'il y a des mages qui sont là quand même pour protéger la vie sur Alphar, en ayant le contrôle de ces Ralkar là. Alors bien sûr un Ralkar qui touche pas c'est Vae, c'est la vie, c'est interdiction d'en toucher, c'est seulement Anéric qui a le droit. C'est lui qui l'a créé, il n'y a que lui qui peut y toucher, c'est lui qui a les permissions Discord du serveur. Voilà. Et donc du coup, avec Selheim, Nisema s'est vu quand même la chance de se dire, enfin par son père en disant, son père lui a dit voilà ma fille, je t'ai créé ton monde, à toi d'en faire ce que tu veux. Donc en gros, Nisema s'est inspiré des Ralkar d'Alpharheim et a créé ses propres Ralkar. Donc bien sûr, elle n'a pas créé Vae, la vie, parce que du coup en fin de compte c'est là où les damnés en quelque sorte vont. D'ailleurs en parlant de damnés, il faut que je parle des rites funéraires. Et donc du coup c'est pour ça elle a créé un peu tout, elle a créé vraiment tout son truc. Et elle-même en fait elle a pas créé Vae, parce que du coup Vae, quand on crée Vae, chaque être a son indépendance. Alors que Nisema ne veut pas avoir l'indépendance en fin de compte, avec veut avoir contrôle sur tout. Donc ça lui donne un dommage, mais par contre au niveau stratégie armée et tout, elle est au nickel, en sachant qu'il n'y a pas un pet parce que c'est elle qui gère tout. Donc c'est pour ça qu'en fin de compte à la guerre ces forces du mal qu'on appelle les Lorvak. Donc les Lorvak c'est ces créatures, on va dire que elle est capable en fin de compte de corrompre un corps, un cadavre, et d'insuffler une nouvelle vie du coup en possédant ce corps là. Au niveau du design, je pense que je vais m'inspirer des Asgardiens de Hela, les soldats de Hela là, dans Thor Ragnarok. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours cette image là en tête, notamment du crâne. Je l'avais d'ailleurs fait, donc ça pareil, c'était un vieux blason qui représente les 12 mois et qui ont un rôle. J'ai aussi changé le nom des mois. Des mois toi. Ouais, j'ai un calendrier pour l'instant, je suis en train de travailler justement sur mes langues pour faire tout ça. Tout ce qui est les villes, le parler, les rites, notamment les textes, les poèmes, les récits, le calendrier. Non, vraiment, une fois que j'aurai mes langues, ça va tracer. En gros, c'est un crâne de Lorvak. Vraiment, c'est comme ça que le Lorvak est reconnaissable. Mais c'est quelqu'un qui est. Enfin, ils peuvent être aussi très sournois. Donc voilà, les Lorvak, mais il y a aussi d'autres créatures que seuls les damnés peuvent voir. Donc en fin de compte, il n'y a que des récits de légende sur Alpharheim, il n'y a rien d'autre. Donc Herpo, voilà. Vient aussi la question de comment. Alors c'est le logiciel Wonderdraft. Attends, je vais l'écrire dans le chat. C'est un logiciel payant. 20 ou 30 euros je crois, mais il est à vie. C'est pas un abonnement. Donc franchement, si tu es dans la création à tout bout de champ et tout, devoir réutiliser ta carte plusieurs fois pour l'améliorer, la changer, ou même changer différents trucs, les routes, ou même la seigneurie, faire des évolutions de map, c'est hyper rentable. Moi genre là j'ai créé je sais pas combien de trucs de Wonderdraft. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 du coup, 15 maps que j'ai réédite par exemple. Cette carte là, je vais sûrement la rééditer. Faut que je la change.
elle est moche. Celle-là encore, j'ai créé plusieurs villes derrière à côté qui appartiennent aux seigneuries. Mais pareil, je trouve qu'il n'y a pas assez de villes. J'ai créé des forteresses et tout, mais ça, faut que je change les villes. Même du coup, le nom des villes, faut que je les change. Non, non, c'est important. Vient aussi la question du soleil. Le soleil par exemple, parce que bah, si c'est un film, il y a forcément une émission de lumière. Bah, le soleil, qu'est-ce que c'est? Bah, le soleil, sur ma carte, ok, c'est pas là. Hop, le soleil sur ma carte se trouve un archipel. Bah, du coup, moi j'ai créé plusieurs villages, en fin de compte, les ports et tout. Moi j'étais plus là-dedans, parce que je me suis dit c'est quand même assez profond ici. Je vous expliquais justement l'intérêt du golfe des âmes en fin de compte après. Là, en fin de compte, le soleil, imaginons qu'il est à côté du Mont Rouge, en bas à gauche. Et c'est pour ça que niveau climat, on arrive. Attendez, bah, du coup, je vais passer directement à ça. Niveau climat, on arrive à l'expliquer. C'est-à-dire que le Mont Rouge, c'est très chaud, il fait très chaud, c'est normal. Tout ce qui est désertique, parce que c'est plus proche du soleil, et Skyrim d'Arkheim. Après, on a toute la vallée, enfin toutes les plaines les plaines guerrières et tout, qui sont un peu plus méditerranéennes, comme Valheim et tout, ce qui s'explique. Le côté humide, après, vient des arbres de la forêt, enfin des différentes forêts qui sont là, et du coup des fleuves qui les traversent. Et là, on peut voir une chaîne de montagnes, les monts froids par exemple. Et donc, du coup, c'est pour ça que derrière, je me suis dit, tiens, on va appeler plaine de l'ombre. Parce qu'il y aura presque jamais de soleil. Non, le ciel, enfin le soleil, d'ailleurs, oui, je vais vous l'expliquer. Donc pareil, là c'est l'académie, enfin là l'académie tout est polaire parce ça passe dans une forêt derrière des monts. Là pareil, c'est un peu caché du coup parce qu'il y a une chaîne de montagnes qui est juste là. Voilà. Mais en gros, dans le soleil, en fait, ah oui, chez toi. Ça représente le dieu de la lumière et des enfers. D'accord. Ah oui, toi du coup, il est dans le bien et dans le mal. Non, c'est ça la lumière et le symbole du bien chez toi ou le symbole de vie et de mort en fin de compte. Parce que le soleil chez moi c'est Anéric quand il est parti, ouais un peu, d'accord. Anéric quand il est parti, quand il a rejoint Herpo, s'est arraché un œil, donc là pareil, toujours Odin, inspiration, il s'est arraché un œil, mais de toute façon il n'y a pas de droit d'auteur, hein. Snorri il est mort, et il n'y a pas de maison qui ont... Voilà. Et il a en fait mis son œil dans le ciel, comme ça il a toujours un regard sur Alphaheim. Et la nuit, du coup, qu'est-ce qui se passe? Du coup, bah en fait, il allait les fermer. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'une journée, c'est un clignement d'œil pour Anéric. Donc le soleil ne bouge pas. Il n'y a pas de position est-ouest et tout. Il va pas bouger. Il y a toujours un soleil qui est très fort. L'intensité de lumière est juste moins forte au fur et à mesure que les paupières se ferment ou s'ouvrent. Et ben la nuit, en fin de compte, le premier homme qu'il a, dans mon monde du coup moi c'est homme, il y a homme en fait c'est homos dans l'étymologie, homos c'est homme et femme aujourd'hui. Donc du coup je me suis dit je vais créer la race des hommes, et les hommes c'est tout le monde. Ensuite il y aura différents, voilà, le genre et tout va être différent et tout. Je me suis dit tiens voilà, il a créé un premier homme qui s'appelle Ygritte. Et en fin de compte, il va tomber éperdument amoureux de sa création. C'est comme le mythe de la statue grecque, là où le sculpteur est tombé éperdument amoureux de sa statue. Et il en est mort, tellement il est resté de longtemps devant. C'est inspiré de Narcisse d'ailleurs, je crois, ce mythe-là, mais enfin, c'est une connotation un peu comme Narcisse. Et, donc du coup, il va... Donc, quand son œil est fermé, en fin de compte, Ygritte, qui a été tué pendant que Anéric aidait Eliar à faire son village, là-haut, là où je le disais, les Ontarios. Ça me dit quelque chose ce nom-là. Je sais pas d'où, mais ça me dit quelque chose. Je veux pas te faire peur, mais ça me dit quelque chose. Après, tu peux t'appeler comme tu veux, hein, c'est ta création et tout. Tu dis que non, non, voilà, c'est une importance. Étymologiquement, il y a une signification par rapport à mes langues, et voilà. Si t'en as créé, bien sûr, des langues. Donc en gros, voilà, pendant qu'Anéric faisait l'exode d'Eliar, du coup, en revenant à Brakheim, donc en gros de Brakheim à l'autre bout, genre vous voyez sous l'académie, en gros il y a un lac, bah, en gros ils sont installés là-bas. En revenant, du coup il découvre qu'Ygritte, qui occupait le pouvoir à ce moment-là, s'est retrouvé assassiné. Et donc du coup il a monté son âme dans le ciel, et la lune en fin de compte c'est le visage d'Ygritte, et Ygritte regarde les hommes la nuit. C'est pour ça qu'il y a toujours pareil une seule pleine lune, il n'y a pas de croissant, de quartier et tout. Ça pareil, si jamais ça se tourne en film, il faut que les jours de tournage ça soit bien rodé quoi. Parce que si je fais ça en film, j'essaie de faire ça un maximum en extérieur. La FX,
les gens commencent à cracher dessus et tout, et les producteurs commencent à s'en rendre compte que même si c'est moyennant bon, bah c'est pas ouf quoi, parce que au fur et à mesure, je pense que les gens vont perdre et ils vont plutôt craquer les films quoi. Donc il y avait tout ça comme légende. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Grid Luna, du coup, c'est ça. Ah oui, c'est ça, il fallait que je vous explique le golfe des âmes. Alors, avant les années 2000, avant, voilà, les années 2000, c'est récent pour nous, mais c'est pas du tout récent pour. Voilà. Les années 2000, en fait, les morts, j'en ai 15 de langue. Ah ouais, putain. Tu les travailles comment, du coup? Moi, je vais venir après dessus. En gros, avant les années 2000, j'ai comment dire, euh, les morts en fin de compte, il y avait Endheim qui pouvait faire les rites et tout, mais Endheim du coup c'est la ville qui est au milieu là, mais ça prenait pas plus de, voilà, il y avait pas plus d'intérêt par rapport à ça, donc du coup c'était même les mages qui s'en occupaient pour pouvoir séparer les morts, enfin les morts de la vie, afin qu'il n'y ait pas de trouble entre les deux mondes, en fait on va dire que c'est ça, les deux mondes. Et donc du coup, ils étaient sous forme de spectres dans le monde d'Alpharam, ils se baladaient et tout, mais le plus principalement, ils restaient quand même cachés les morts. Ils se retrouvaient entre eux et ils formaient de nouveaux groupes. Et certains même les chassaient. Et sauf que bah ils mouraient pas, donc ils les chassaient en espérant, voilà, c'est comme je chassais l'ours, c'est avec un couteau, et puis en fin de compte, tu te fais zigouiller par l'ours quoi. Et donc du coup voilà, sachant que par contre en 1000 et quelques, toutes les langues barbares n'ont pas d'alphabet propre, il y a quelques exceptions. Ouais, à part des runes et tout, qui veulent signifier des choses, des symboles de protection et tout. Ouais, c'est. Ok. Et là, du coup, donc Akbar, qui était un mineur à cette époque-là, un mineur, voilà, et il cherchait un. Il y a un. J'ai même plus le nom d'ailleurs. Je cherche. C'est dans les héros. Il y a quand même beaucoup de pages, je commence à. C'était un mineur métier ancien, mais en perdition dès l'an 1263, suite à la Shrek. La Shrek, c'est une épidémie. J'ai créé d'ailleurs le terme, enfin, le fait qu'il y ait une épidémie avant qu'il y ait eu le Covid en France, et dans le monde d'ailleurs. Voilà, en gros, c'est Nisema, quand elle s'est fait tège en Excelheim, elle a quand même jeté une malédiction avant de partir. Et du coup, c'est la Shrek. La Shrek, qu'est-ce que c'est? Tes os pourrissent et ta chair fond sur tes os. Voilà. C'est très contagieux. Donc là, par contre, on a reconnu l'efficacité des mages. Donc en gros, il perd toute sa famille dans ces années-là et tout, il reprend son activité et le Talgadrum en fait. Le Talgadrum en gros c'est un minéral très rare qui sert aux armures et aux armes pour justement de prestige, c'est un peu comme l'acier valyrien ou autre, genre le mithril dans le Seigneur des Anneaux. Et en fait il trouve une grotte, une entrée de grotte dans un coin, dans un col. Et en fait il se rend compte que bah en fait il y a une société de spectres et de fantômes que lui voit mais eux ne voient pas. Euh, et donc du coup en fait ils se disent enfin il se dit putain merde il y a toute une société, il faudrait pas les perdre et tout. Le Talgadrum c'est peut-être voilà quelque chose et tout. Il va se renseigner auprès de l'archimage à cette époque-là. L'archimage et tout vient avec deux mages et ils veulent créer une barrière magique mais ils n'y arrivent pas. Parce que le Talgadrum est un anti-magique, donc c'est pour ça que c'est un peu galère. Ils n'y arrivent pas. Et donc du coup ce qu'ils font c'est de Akbar en fin de compte un être mi-vivant mi-mort qui peut interagir avec les deux mondes. Et voilà. Et donc 700 ans, 700, 800 ans après, les mages enseignent les rites funéraires aux hommes, ce qui explique du coup que l'affluence des fleuves se rejoignent tous en Endheim, à part pour Excialheim du coup qui est obligé de faire voilà, des vents vers Valheim pour aller faire ce truc là. À Endheim du coup en fait ils vont déposer sur le fleuve une barque blanche avec le corps de la personne, ses effets personnels et tout. Le cours du fleuve ou des rivières vont mener jusqu'à Endheim. Et de Endheim, en fin de compte, le jugement des prêtres de Talor vont permettre justement à la décision de l'envoyer à Herpo ou à Excelheim. Qui ensuite emmène l'âme des morts en Herpo ou en Excelheim, ce sont les harpies. J'ai créé des harpies. Au lieu de l'être un petit peu mauvais qu'on peut voir dans les différentes mythologies, enfin dans The Witcher ou dans merde d'autres mythologies. Je crois qu'il y a des harpies dans la mythologie grecque, je sais plus. Moi je me suis dit non, faut que ce soit quand même des gens cool. Et donc du coup, en fin de compte, ce sont des sortes de créatures angéliques. Euh... Ouais, c'est ça. Ok.
Et donc du coup voilà, c'est pour ça, j'ai tout emmené, j'ai fait en sorte que voilà, tout se passe bien, et voilà. Donc c'est pour ça, je me suis dit, on va faire ça comme ça, tranquille. Et, euh, et voilà, donc pour l'instant, en fait, c'est ça l'intérêt des Golf des Âmes, c'est-à-dire qu'ensuite, le reflet des étoiles, enfin les étoiles dans le ciel nocturne, c'est le reflet des barques qui coulent sur les golfs des Almes et tout, le golfe des Âmes. La mer du Serpent d'ailleurs qu'on voit à côté, c'est aussi une légende. Le golfe des Âmes, en fin de compte, est aussi emprunté par les navires entre Marheim et le port qui juste au-dessus de le fort Gardien du Sud là, le Mont Bleu. Euh, Ouais, non, vraiment, j'aime bien. Des fois, j'aime beaucoup et tout. J'en avais parlé avec un pote et tout avant, et il avait adoré. Du coup, je suis trop content. Donc, en gros, tous les ports qui sont ici peuvent se rejoindre là et tout pour alimenter Darkheim au lieu de faire toute une route là, voilà, terrestre. En plus, ici, il y a un bastion de bandits qui existe. C'est pour ça que du coup, qu'il y a eu des routes qui ont été tracées. Euh, voilà, même à un moment donné, ces bandits-là vont organiser un siège sur cette ville-là et cette ville-là. Ils vont avoir pris en puissance et tout. En fin de compte, il y a un soulèvement de cette ville-là et tout. C'est un peu compliqué, tout. Ça fait 5 pages, je crois, d'explication dans mon truc, dans mon document. En gros, voilà, le golf, du coup, a tout un intérêt. Alors qu'avant, avec l'ancienne map, je ne trouvais pas d'intérêt, en fin de compte, à faire des ports et des voies maritimes. Faut que c'était un rectangle et tout était terrestre. Non, c'est pour ça. Hop, là-dedans. Donc Bera, pareil, Bera, en fin de compte, je suis en train de concevoir le truc. Il a une apparition dans une de mes histoires, mais j'ai envie de le faire apparaître plus souvent que ça. C'est-à-dire que j'ai envie qu'on le prenne soit pour un enfant de Dieu, un enfant d'un des dieux, tu vois, donc je pense à Néric, soit pour Anéric lui-même, qui viendrait en fin de compte dans le monde. Je me suis dit, il faut vraiment qu'il y ait ça. Et donc j'ai créé un groupe qui s'appelle les Adorateurs de Bera, qui vont se nourrir de ces faits d'armes légendaires pour justement en fin de compte faire eux-mêmes. Et peut-être qu'au cours de leur évolution, ils vont faire du bien, ils vont faire du mal et tout. Ça va dépendre. Je suis en train de créer plein de trucs. Donc à l'Airpo, là c'est différents monts et tout, c'est en fonction de l'histoire. Et leur va s'expliquer. Et là ouais, au niveau, après j'attaque tout ce qui est histoire. Donc là c'est notamment la guerre des forces divines, avec la malédiction de Nisema, on balance la Shrak partout, partout dans le monde. De qui Non, non, c'est pas Talos. Moi, je me suis vraiment inspiré d'Hercule en fait, par rapport à lui. J'ai à la base inspiré d'Hercule en me disant c'est un être voilà, qui intervient, qui a une force, enfin qui est reconnu pour avoir une grande force morale, avoir une grande force, enfin force morale, c'est pas Hercule du tout. Avoir une force morale, une force de décision et une renommée exemplaire, légendaire et tout. Parce que voilà, fils de Dieu apparemment, et il y a plusieurs faits en fin de compte qui pourraient même faire croire que c'est Anéric dans leur raisonnement et tout. Mais pareil, c'est très flou. Faut que ça, moi, quand je vais créer ce truc-là, faut vraiment que ça reste flou au maximum. Pour ça, je vais faire une fiche Bera, qu'est-ce qu'il a fait et tout. Mais faut que ça reste très flou pour que ça, en fait, pour que ça n'entache pas en fin de compte et que les gens sortent du bouquin ou du film ou je sais pas quoi, mais ils se disent putain mais c'est qui Bera, faut vraiment et tu fasses des théories, un peu comme Nolan à la fin des Batman quoi. Donc là pareil c'est la prise de pouvoir par les bandits, ça fait 5 pages et demie. Le culte de Talos, c'est ça? Je crois que c'est ça. Ah oui, non, oui, d'accord, oui, Talos, oui, mais c'est avec le H, oui, oui, Talos, l'empereur Tiber Septime, quoi, de Skyrim. Ouais, c'est un peu différent quand même. Je comprends le raisonnement, mais c'est un peu différent parce que Talos, c'est d'abord un homme avant de devenir un dieu. Moi, je me suis dit, en fait, non, faut que ça reste un homme, parce que du coup, il est existant. Parce que là, disons que là, tout ce que j'écris, je me situe dans l'an 4000. C'est-à-dire que ça fait déjà 3000 ans que les dieux sont partis. 700 ans qu'apparemment le dernier dieu sera apparu et tout pour enseigner l'art de la guerre. Je me suis dit non, en fait faut qu'à 4000 ans on remette encore en doute l'existence des dieux, d'un plan supérieur et tout. Malgré le fait que les mages sont encore là. Donc on sait, en fait, les gens ont peur des mages parce qu'on n'explique pas, c'est-à-dire que, par exemple, c'est pour ça qu'il faut que je réfléchisse. Peut-être que quand il y a eu la venue, il y a eu moins de peur de mages, la venue de Dieu, hein, je veux dire.
de dieux, il y a eu moins peur des mages parce qu'en fin de compte on trouve une explication à leur magie, mais que genre 700 ans après, des générations après, du coup on remettait en cause ce qu'ont vécu les générations avant, les écrits, et donc du coup qu'on avait peur. Tu vois, c'est pour ça qu'en gros les hommes ont une peur bleue des mages, certains vont s'y frotter parce qu'ils ont le minerai en question en guise d'arme, vont s'y frotter, mais ils vont vraiment flipper à l'idée de combattre des mages parce que ils savent pas d'où vient leur pouvoir, ils savent pas de quoi ils sont capables. Mais les mages, par contre, eux, ils savent, parce qu'ils ont toujours une... En gros, à l'académie, enfin, dans chaque ville, il y a un prêtre. Dans chaque ville, il y a un prêtre. Donc t'as le prêtre moine, t'as le prêtre mage qui est régent d'Anaheim, t'as l'archimage, mais l'archimage, du coup, c'est le chef, et t'as un prêtre mage aussi à l'académie. Le prêtre mage, c'est le seul qui peut rentrer en contact avec Samon quand il y en a besoin, ou même quand Samon le souhaite. En fin de compte, seuls les mages vraiment peuvent avoir un lien beaucoup plus récurrent avec les dieux que les hommes. Et en plus, ces cons-là, ils se sont reclus. Parce que justement, ils en avaient marre des conflits. Alors que justement, c'est un sacrifice à vie. Quand tu deviens mage, tu le choisis. En même temps, ils te choisissent à 10 ans, ces cons-là, enfin, ces enfoirés. Et donc, du coup, tu te retrouves un peu dans la merde en te disant bah ok d'accord super la magie et tout bordel, sauf que le reste de ta vie, c'est-à-dire 250 ans à peu près au maximum, mais ça c'est l'espérance de vie et tout des mages dans mon univers, bah du coup ils se retrouvent en merde. Ils ont 240 ans à vivre en étant au service du monde, même s'ils se font taper sur les doigts, même s'ils sont agressés et tout le bordel, tu vois. C'est un mal pour un bien, mais du coup il y a certains mages même pareil qui franchissent les dogmes et donc du coup qui font de la merde. Ça, c'est la dynastie qui a suivi le siège. Là, c'est une révolution paysanne, faut encore que je l'explique. La guerre des Trois Seigneurs, d'ailleurs, celle-là m'a donné du fil à retordre, la guerre des Trois Seigneurs. Parce que je me suis dit, ok, donc, ah tiens, vient un moment de paix, parce que dans les guerres et tout, on voit que des guerres, il y a aussi des instants de paix. Dans la guerre, tiens, il y a eu un moment de paix, mais comment je fais pour redémarrer la guerre à ce moment-là? Qu'est-ce que je peux faire? Et le dernier, en l'occurrence, je me suis inspiré d'un fait historique dans les années 90, où il y avait un problème entre... Enfin, il y avait possiblement une réconciliation entre Israël et Palestine. Et il y a eu en fait l'assassinat du chef, du représentant d'Israël par un sioniste. Et donc du coup, ça a redémarré au quart de tour la guerre. Et donc du coup, c'est pour ça. Et je me suis dit, je m'inspirais de ça pour justement, enfin, de la forme de cet événement-là pour partir en mode, ah, vas-y, c'est bon, je le fais. Je le fais comme ça. Et donc pareil, j'avais là 4000 ans, je vais vous montrer le calendrier d'ailleurs. Comment moi j'ai construit mon calendrier, je fais pas 365 jours par an. En gros, il y a 5 semaines par mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a 30 jours par mois. Si d'ailleurs, j'avais déjà créé les... Ok. Il y a 30 semaines par mois sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois du coup, parce que Nisema n'a pas le droit à son mois, ça c'est sûr. Il y a juste la semaine de la Bita qui est en plus, et qui est une semaine un peu plus festive, une semaine en gros fériée, commune à tout le royaume. Voilà. J'avais fait ça et tout aussi, il n'y a pas longtemps. Hop. Ça c'est d'ailleurs c'est le premier écrit que j'ai créé. Date de création 2019, vous voyez. Non, en plus c'est pas vrai, j'étais créé bien avant. Où j'avais fait toutes les notes en fait vraiment. Et je me suis dit voilà en fait faut que je mette ça par rapport, et donc je fais voilà, mais plein de trucs. Et il y a plein de trucs qui ont changé par rapport à cet écrit là. Incarnate, non je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce à dire que ceci? Ah c'est pour créer des maps? Ah c'est pas mal hein. Ça ressemble vraiment au niveau là, je regarde la vidéo, au niveau logistique ça ressemble pas mal à Wonderdraft. Ce que je disais là. Ah il n'y a qu'une version payante, une version gratuite. Donc est-ce qu'avec la version gratuite tu peux vraiment faire tout ce qu'ils indiquent en vidéo? Là je suis pas sûr, je sais pas. C'est vraiment ok. Et donc du coup voilà pour l'instant où j'en suis. Et là maintenant les langues.
je suis en train de travailler la première langue, la langue du créateur. Et en fait, donc tout ça, ce sont des sigles, comment dire, des symboles propres à la langue qui veulent dire des choses, qui peuvent être utilisés pour des sorts. Voilà. Et tout ça, c'est le restant de l'alphabet. Donc l'alphabet est affiché là en fait. J'ai vachement augmenté le contraste pour pouvoir les différencier, pouvoir les retoucher et les foncer un peu plus différemment, ce qui explique que du coup on arrive avec un A qui donne cette couleur là. Et je me suis basé au début sur la... En fait, pour construire mon alphabet, je me suis basé sur de la phonétique. Je me suis dit, il faut que ce son là, il soit signifié par un mot. Un peu comme l'espagnol ou le finnois, une lettre est égale un son. Et en gros, on balance tous les sons du mot. Donc j'ai trouvé ça, son intérêt là-dedans. Voilà. Et il y a encore un son qu'il faut que je rajoute, c'est un son, au lieu du A, c'est le A. En fait, il y a... Quand je travaille là-dessus, en fait, je suis tout seul. Et je fais des O, A, E, A, B, B, B. Enfin, je tente différents sons avec ma bouche et avec Google Translate, parce que c'est le seul son sonore que je peux sortir d'un logiciel. Voilà. Et donc là, en gros, une fois après avoir étudié, et j'ai pas encore fini, l'harmonie vocalique, parce que du coup, je me suis institué. Comment Tolkien a construit ses langues, notamment la langue elfique? Comment il a fait? Comment il a fait pour le Kenya? Le Kenya, du coup, en gros, s'est inspiré du vieux norrois, donc le vieux nordique et tout, du vieux norrois, du gothique et du finnois. Et le finnois, en fin de compte, c'est une merveilleuse langue que je ne connaissais pas. Au niveau mélodieux, il n'y a pas mieux. C'est une langue existante qui avant était parlée plutôt que écrite, depuis le protozoïque en fait. Vers le Moyen-Âge, elle s'est modernisée, donc du coup, pour passer à l'écrit. Et elle est magnifique. Et j'ai découvert plein de trucs par rapport à ça. Il y a une harmonie vocalique. Harmonie vocalique, en gros, c'est l'accord des voyelles dans un seul et même mot. Dans un seul et même mot. Les différents types de langues. La langue flexionnelle, la langue agglutinante, bon, ça rentre dedans. La langue isolante. La langue isolante, par exemple, la langue des signes française est isolante. Le mandarin est isolant, c'est-à-dire qu'en gros, les mots, ils sont comme ça, ils changent pas, il n'y a pas de variation. En fait, c'est un seul et même radical, il n'y a pas de suffixe, pas de préfixe. C'est juste en fonction de la place qu'il occupe dans la phrase, la phrase a un sens. Par exemple, on veut dire, pour vous faire le mot, maman est sur la table. En gros, donc, maman, vous faites comme ça ou comme ça. La fois aucun. Alors, je te le copier comme ça. Je vais regarder. Oui, c'est une religion. Néopaganisme finnois. Non, pas du tout. J'ai rien regardé. Du coup, tout m'intéresse. Par contre, pas ouf le symbole. Célébration, croyance. Ok. J'ai rien regardé. Si. Et en gros, voilà, c'est. En gros, la LSF, vraiment, c'est maman. Ça, c'est un signe que je connais par quelqu'un d'autre. Maman est sur la table, en fin de compte. Enfin, voilà. Donc, du coup, vous dites maman sur table. C'est comme ça que ça veut se dire. En mandarin, c'est pareil. À l'inverse des langues flexionnelles comme le français, voilà, où nous on a des variabilités de mots. La conjugaison, notamment, est une variabilité. C'est-à-dire que le mot il change en fonction du temps et du mode où on l'emploie. Et bah comment dire, en finnois c'est même plus simple que ça, on va dire. Il y a une conjugaison que j'ai pas encore travaillé, mais l'harmonie, enfin en français aussi il y a une harmonie vocalique. D'ailleurs, je ouvre cette fameuse page favoris linguistique. Voilà, celle-là par exemple. Donc ça c'est l'harmonie vocalique française. Je ne savais pas qu'il y en avait une, je n'en ai jamais travaillé ça, peu importe où j'étais. Voilà, mais en gros, ça c'est tous les sons voyelles qui sont mis dans un diagramme. Et le diagramme, en gros, si je vous reprends je vais prendre un truc comme ça, je vais vous l'expliquer. Et je suis juste là-dessus. Et ça, c'est seulement un chapitre de savoir comment construire une langue, comment construire des mots en accord mélodieusement, en fait. Voilà, donc en gros, j'utilise pas une poignette, alors. En gros, imaginons, je vais reprendre le 10. Vous avez votre pif là, d'accord? La bouche ici. Hop. Voilà. Ça c'est votre bouche, d'accord? Vous avez un putain de menton.
À l'intérieur, donc là vous avez vos dents. Ils sont pas ouf. Et à l'intérieur, en gros, je vais gommer tout ça d'ailleurs. Je suis con. Hop, sac, remplissage. Voilà. À l'intérieur, en gros, vous avez votre langue. Votre langue, en gros, elle fait à peu près ça. Je vais faire juste un trait. D'accord? Eh bien, par rapport au diagramme, c'est toi. Là, si vous penchez un peu la tête, vous verrez 4 degrés d'aperture. L'aperture, en fin de compte, c'est la hauteur qu'il y a entre la langue et votre palais. Le bout de votre langue et le palais. Donc ça, c'est pour ça qu'en gros, voilà. Donc, je vais vous donner juste les indications du diagramme. Antérieur, ça veut dire que la langue, le bout de la langue est le plus proche des dents, enfin se rapproche des dents. Et le postérieur, en fait, c'est quand le bout des langues revient en arrière et tout. Ouais, bah, je pense que de toute façon tout le monde s'inspire un peu de ces langues-là et tout. Mais enfin, à part pour le Dothraki, George Martin, il s'est inspiré de l'estonien. Par contre, si tu les mélanges, si tu les mélanges, je sais pas du tout comment tu veux faire. Mais la conjugaison latine, la construction de phrases latines, par exemple, il y a des cas de déclinaison qui sont différents du grec. Le vieux norrois, j'ai pas encore vraiment étudié, je vais regarder ça vraiment après, quand j'aurai fini le finnois. Pour comprendre et tout. Mais ok, bah vraiment comme tu le sens. Mais moi, dans l'espoir, je me dis, faut vraiment que ça soit facilité, qu'il puisse y avoir un apprentissage derrière. Moi, je vous dis, je vais faire ça comme ça. En gros, voilà, donc ta langue est vraiment avancée, elle est reculée pour ses postérieurs. Et ensuite, tu as forcément la formation des lèvres. Quand on voit étiré, arrondi, ça, on sait que c'est l'ouverture des lèvres. Donc c'est pour ça que le U, c'est arrondi. Et le U, vous remarquerez que le bout de votre langue touche les dents. Et que du coup, pour faire ce son de sifflement qui est à la fin, le U, et bah du coup, en fin de compte, il y a une grande ouverture entre votre langue et le palais. Donc c'est pour ça. Et donc du coup, votre langue, si jamais elle est reculée, elle va faire ça. Elle va boucher vraiment vraiment, c'est pour ça que elle va boucher en fait la sortie de son. C'est pour ça que le O, il vient plutôt vraiment du fond de la gorge, enfin du fond de la voix, de la cavité buccale, que même aussi du O, 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 U, O, U, O. Ouais, il n'y a pas de nasia, ça va. Mais en gros, voilà, je fais des O, des U pour comprendre tout ça. J'en ai fait à mon donné pendant 1 heure à 2 heures du mat. Pour vraiment comprendre mon truc. Donc moi, j'ai réussi à pondre mon diagramme sur un feuille de papier. J'ai pondu mon diagramme. Je sais pas si vous allez voir, en gros, qui est là. Là, maintenant, je suis à la harmonie vocalique. J'ai été retoucher les mots que j'avais en idée, en tête, pendant pas mal de temps. Je me suis dit, en fait, voilà, il y a des A, du coup, qui vont ensemble. Et il y a certains sons A et A, ça va pas ensemble. A et A, ça va, c'est pas ouf, quoi. L'impression plutôt que c'est un mec bourré. Alors, A, tu vois. Il y a plutôt une certaine mélodie, en fait, dans le mot. Après, on parle de langue agglutinante et tout, donc moi, c'est ce que je compte faire. J'avais cette idée-là à la base. C'est-à-dire que le suffixe, pardon, j'ai juste rajouté des suffixes pour indiquer certaines indications. Je crois que je vais reprendre le finnois, qui est hyper intéressant, j'adore le finnois. Hop, le finnois. C'est pour ça, l'harmonie vocalique elle est là en fait. Vous voyez bien qu'il y a des sons neutres, donc il y a certaines langues où il n'y en a pas. Le hongrois par exemple, il n'y a pas de son neutre. Le turc non plus. C'est le même principe hein, d'ailleurs le turc hein, que le finnois. Voilà, donc là on voit bien qu'il y a différents trucs. Caractère agglutinant, il est là. Comment je peux vous trouver un exemple? Donc ça pareil, les cas déclinaisons, il va falloir que je me replonge dedans. J'ai fait du latin quand j'étais au collège, j'ai tout oublié, il va falloir que je me replonge dedans pour comprendre vraiment tout ce qui est lié au caractère agglutinant. Je ne comprends pas tout vraiment encore de mon truc. D'ailleurs je crois qu'ils sont en dessous, je crois que vous avez vu, je refasse ça.
Alternance consonantique, ça c'est lié plutôt aux consonnes, donc c'est aussi intéressant, faut que je regarde. Et après j'ai fait ça pour 3 peuples, après j'ai commencé à créer les langues. Ouais, voilà. Mais moi avant, au début j'avais créé une langue, je me suis dit tiens ça va être la langue rituelle, ça va être la langue du monde pour les rituels et tout. Et je la trouve en fait pas ouf. Je me suis dit non, je trouve pas assez travaillé. Je sais pas, genre Tolkien, philologue, tu vois, quand il a créé ces différentes langues qui sont des déclinés de la langue principale, genre le parler noir du Mordor et tout, il est pas vraiment plus détaillé que ça, il a juste décliné pour plusieurs trucs, mais moi je me suis dit, non, faut vraiment que je crée des langues qui peuvent en fin de compte normalement être parlées par les dieux entre eux. Enfin, pas entre eux du coup parce que c'est leur propre langue, mais qui parlent des dieux pour maîtriser la magie de beaucoup de choses. C'est pour ça que les formules, moi, il faut vraiment qu'elles aient du sens. Que je me dis, d'ailleurs, en langue isolante, il y a le draconique de Skyrim. Le Fusroda, c'est pousser, jeter, je sais plus quoi, voilà, en draconique. Et donc, du coup, ça, c'est isolant. Ça a du sens, en fin de compte, dans le truc. Mais non, voilà, moi, je cherche vraiment à piger tout ça pour faire en sorte que moi, je les apprenne déjà en premier. Si moi, j'arrive à les apprendre, je me dis déjà, j'ai énormément taffé. Mais que voilà, c'est comme la grammaire en fait en France, la grammaire française, la conjugaison française, la syntaxe et tout. Moi je m'étais fixé ça et en fin de compte il y a d'autres choses que j'ai pas explorées. Tout ce qui est syntaxe, bah du coup il y a harmonie vocalique dedans. Il y a tout ce qui est consonne, il y a les déclinaisons. Donc est-ce que moi je mets des déclinaisons et tout, alors est-ce que je simplifie tout ça? Mais une déclinaison du coup ça peut être aussi intéressant. Ça peut. Parce que d'un côté, enfin, dans l'idée, ça c'est une fierté personnelle, plus je vais créer une langue compliquée, plus je vais en être satisfait. Parce que voilà, c'est plus elle va être compliquée, plus je vais me dire, il y a du taf pour la maîtriser au niveau du monde, tout ça. Ça veut dire qu'il y a quand même un degré d'apprentissage qui est assez important au niveau des personnages de mon monde. A l'inverse, par contre, le Nisema, vu que c'est le parler du mal, il va être très facile. Le parler de la guerre aussi, le parler de la mort aussi. Le parler de Samon, par contre, va être compliqué, parce que c'est de la magie, il faut savoir le manier. Euh, le parler du bien, bah du coup, vu que c'est la langue des hommes, il va être facile, il va être facilité, mais il va quand même décliner du langage générique que je suis en train de créer. Donc j'ai vraiment plein de choses à penser et tout. Et là, ça fait une semaine que j'y suis. Quand j'ai le temps vraiment, parce que sinon je fais autre chose à côté. Un exemple. Voilà, vous avez celui-là, Talo Isani, donc dans mes maisons, peut segmenter, voilà, Talo veut dire maison, I marque du pluriel, ça marque de l'incisif dans, en gros. Donc en gros, Isani, c'est dans mes, en fait. Ni suffixe, pardon, dans un possesseur. De Sani, pendant que je nage, Oda, nager, si, Sani. Voilà. Donc il va falloir que je crée plusieurs suffixes en fonction des prépositions, ou même préfixes, en fonction des prépositions, des accords, des conjonctions de coordination, mais ou de handicap et tout. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, en fin de compte, créer une langue, c'est. Enfin, genre, la première que j'avais créée, vraiment, je m'étais pas emmerdé, j'avais fait ça pendant un mois. Et je fais, ouais, vas-y, c'est bon, elle est bien. Et là, ouais, 3 ans après, j'ai fait, non, en fait, elle est nulle, elle est pas ouf. Vraiment, elle est nulle. Donc là, je m'y remets, je m'y replonge et tout. En même temps, c'est comme un couillon, j'aurais plutôt faire ça l'après-midi, et à chaque fois, je m'y plonge à 2h du mat. Thème, les déclinaisons et tout. Et pour ça, j'ai enregistré une vingtaine d'onglets liés. Alors, du coup, c'est pour ça que j'ai fait des recherches Wikipédia. Parce que du coup, c'est. Wikipédia maintenant, les gens ils cravent toujours dessus, mais en fin de compte, c'est la meilleure source d'informations qu'on puisse avoir. Euh, c'est pour ça que là, je m'intéresse au finnois, je m'intéresse aussi au vieux norrois, au gothique, pour comprendre comment Tolkien a construit son Kenya. C'est vraiment ça à la base, je veux comprendre comment il a construit son Kenya. Et comme ça, moi, après, je vais me prendre des outils et je vais voir d'autres langues, et je vais explorer d'autres langues. En ayant ces outils-là, je pense, hein, je n'affirme pas, je pense que le travail de recherche sera facilité. Donc vraiment, je serais plutôt content de ça. Attendez, j'ai Discord. Comment ça se passe? Ah oui, c'est vrai que je l'avais éteint. Euh... Oula, 3, allez.
Ah ouais, d'ailleurs, c'est mon petit truc. Ah, c'est bon. Mis en route. Hop. Ah, c'est bien. Bien écouté. Ah, pas tous. J'ai rien dit. Hop, là, live. Hop. Moi, au niveau de tout ça, l'histoire et tout, qu'est-ce que j'aurais pas expliqué? Et bah rien, je pense. Moi, je suis déjà un peu, voilà. Expliquer tout ça, c'était déjà pas mal. Là, on est à 1h42 de live, juste pour ça. Je pensais pas prendre autant de temps. La société, pareil, ça c'était vieux truc que j'avais créé en 2019, donc on va détailler. Ah oui, par contre, ça a 4 millions de règne et tout pour les rois. Euh, Ça donne déjà ça. Et en plus, ensuite, il y a tous les seigneurs des villes. Tous les seigneurs, tous les chefs de casernes et tout le bordel là. Tout ça. Donc faut que je trouve des noms. Et pour trouver des noms, qu'est-ce que je fais? Bah faut que je trouve comment dire, des... Mince. J'ai plus le mot. Bah les langues. Faut que je trouve les langues en fin de compte. C'est pour ça qu'il y a certains noms, on va se dire, tiens, bah ça sort du Bandotrit, ça sort du Elkar. C'est ça en fait. Donc du coup voilà. En sachant que je m'étais gouré pendant un moment, j'ai fait... alors, au niveau du choix des seigneurs et tout dans ce monde, enfin du roi surtout. Donc les seigneurs sont élus par les conseillers d'une même ville, et le roi est élu dans un conseil seigneurial. C'est-à-dire que les seigneurs, les 5 seigneurs plutôt en gros, enfin les 9 se rejoignent, et parmi les 5, les 6, si on compte l'académie, les 6 civils en gros, va y avoir une élection d'un de ces bonhommes-là, en gros. De ces petits gens-là. Et c'est pour ça que ça va en fait. Et donc du coup il devient roi. Et je m'étais complètement gouré en mettant des noms de règne de rois complètement différentes et qui n'étaient pas accolés, enfin qui correspondaient pas avec des seigneurs. Et donc du coup j'ai dû refaire en fonction des dates de roi. Voilà, des connexions. En fait, tous les roses et là tout le bordel, c'est ceux qui vont devenir rois par la suite. Donc c'est pour ça que des fois on peut retrouver des suites et tout parce que une espérance de vie pour un homme standard, c'est 150 ans au maximum, 250 ans pour un mage. Donc en gros, on peut imaginer qu'il a 30 ans de règne, ou 10, ou même moins, enfin non, ça c'est 10, c'est mort. 30 ans de règne, voilà. Avant en étant en tant que seigneur, c'est-à-dire qu'il a peut-être 30 ans ou 40 en arrivant là-bas, donc du coup il ressort à 70 ans, et du coup tout le reste de sa vie, après il devient roi, il passe au roi. Et j'avais pas pensé à ça, et donc du coup je me suis refarci 4000 ans de règne. Je me suis farci 4000 ans de règne et j'en pouvais plus à la fin. J'en ai marre, je me suis dit, oh les noms tant pis, je les ferai plus tard. Et là du coup je suis encore sur les langues. Et les langues vont vraiment me permettre de faciliter les choses. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que je fasse un dictionnaire conséquent des 9 langues. C'est-à-dire que là j'ai genre 30 mots je crois dans chaque langue. Euh, il va falloir que je fasse des textes français à la base pour que je les traduise dans la langue en l'occurrence, et je me dise tiens bah ce mot là faudrait que je le fasse comme ça, non pas en m'inspirant du français, mais faut que faut que je me dise non, faut que ce mot là je le différencie et que je le fasse s'adapter en telle sorte, en prenant une langue voilà peut-être à côté. Moi en tout cas je me sens good. Je vais juste faire une pause parce que je pense que je vais attaquer Skyrim après. Je vais faire une pause là, je vais aller boire un coup. Enfin non, j'en ai là de l'eau, mais elle est remplie. Elle se remplit pas la machine, elle est pas non plus, c'est pas le fût de Thor dans Ajotunheim. Ouais, je vais faire une pause, je mets juste un panneau sans son et tout. Et je reviens après genre on dit 10-20 minutes. Je dis 10 minutes minimum, je pense que je vais revenir au-delà de 10 minutes, mais 20 minutes, vraiment si j'ai un truc qui change. Et bien à tout à l'heure, je laisse en tout cas le live là qui tourne et tout. Mais en tout cas, merci pour avoir participé, hein, Darklocks. C'était intéressant. Je vais essayer de garder un petit peu tout ça, tout Dragon Age, Donjons et Dragons. La fameuse fois que Uno, je sais plus quoi là, pardon. Hop. Enfin, Uconusco, ouais c'est ça. Un truc comme ça, non c'est ça? Ouais.
Ukonusco. Ouais, je vais regarder un peu tout ça. Je vais mettre ça sur un bout de papier et puis je vais regarder ça après. Merci en tout cas. Je reviens très vite.
Re tout le monde. Hop, je vais juste ranger ça. Alors, je vais faire juste une prière d'abord. J'espère ne pas avoir le même bug qu'hier, à décaler à chaque fois le jeu pour que vous retrouviez avec seulement une partie de l'écran et que je m'en aperçoive seulement 2 minutes après. Et auquel cas, vous auriez même pas vu l'action que j'aurais menée. Donc là, du coup, je vais me lancer le jeu. Je suis toujours pas lancé. Je vérifie juste d'ailleurs si sur le Discord, les annonces se font. Elles se font, mais 5 minutes après. Je trouve ça un poil énervant. Ouais, non, non, c'est pas encore arrivé, c'est tout. Ça va pas tarder normalement. Ah, je sais pourquoi ça buguait, d'accord, ok. Donc l'ouverture navigateur est pas ouf, en fait. Streamer mon écran, ça fait une qualité de merde. Genre, je me limite à 20 FPS. Ok, d'accord, ouais. Ah ouais, putain. Faudra que je change ça dans ce cas-là. Je sais pas comment je vais faire. Je vais regarder quand même les rediffs. Tiens, d'ailleurs, j'ai juste coupé le rec et le redémarrer.